La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la Annie. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... Yo, this one for all my dudes that are locked up. They locked up, they won't let them out. They won't let them out. They locked up, locked up. LCDA, on est back ce soir. Notre invité a du vécu. C'est le takeover. Yeah. Avec un autre banger. Si tu veux join le vibe, tu dois subscribe. Let's start the show. Let's go, let's go. OK, mesdames et messieurs, on est de retour. Chronique des alcooliques. Ain't no other. J'espère vraiment que c'est un freestyle parce que t'as écrit ça. Putain. Yo. God damn. Moi, il est freestyle. C'était Moi, il vraiment est freestyle. ici, là, yo. Let's go, let's go. Chelou, hein. Yo, avant là, tu parles, 16 ans, après on parlera. Tant que t'en fais pas un, ferme ton bec dans le bail. C'est tout, oui. Il pas besoin de savoir ce que tu me dis là. Welcome to LCDA. Bon, c'est un bail comme ça va nous donner cash là, bail Attends, bien simple. avant que je commence, Sensago, le temps. Ah, yo, Santiago, qui me passe maintenant là? Santiago, je te laisse dire ton bec à Gardilac aujourd'hui. Yo. En tout cas, mesdames et messieurs, vous savez déjà, LCDA back with another one. Ce soir, si vous connaissez pas ce gars-là, eh ben, you're about to know. Sur ce, je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. What it do? Qu'est-ce qui se passe? Let's go. Et mon autre co-host, Edlin Mr. Bloggy. Cash. Peut-être un petit peu de philosophe aujourd'hui. Oh, cash. On va voir. Ouais, c'est ça. On va laisser Edlin choisir. Et notre invité ce soir, un fellow podcaster, un humoriste, un ancien mec dans la boule. Qui on a ce soir? On a mon boy Cédric du podcast Au Parloir. Let's go! Finalement! Finalement. C'est ça combien de mois je me bats avec ces gens-là pour qu'on vienne au pod? Wow. Oh, qu'est-ce que Pour commencer là, ça fait des mois que je me bats. yo, c'est moi qui ai croisé le partenaire. Yeah. Oui, Real talk. oui. Real Attends, talk. Non, comment Qui a envoyé d'un groupe? Il vient de te dire real talk. Real talk. Mais t'en as pas parlé? Hein? Ah là. Celle-ci est là. Je suis le premier. bon, là, Yo, je sais pas. La même soirée, je suis monté sur le groupe, j'ai dit, yo, we need this guy on the show. Jonesy, est-ce que je capte? Ah ben, my bad. Ben still, ça fait Tellement combien de il mois? était sous parler Attends, ça fort. fait combien de mois? Est-ce que ça fait combien de mois? Début de l'été? Ben alors, ça fait plusieurs mois, merde. Servions même. Mais l'important, c'est qu'il soit là aujourd'hui. Ouais, c'est ça Cédric, qui est merci. J'adore les petits beefs dans Montréal. Je suis tout joyeux, semi-croquant dans mes shirts, man. Comme... J'adore ça. Non, mais ça, on love. for sure. Always. Yo, merci d'être venu au Un podcast. plaisir, man. merci de l'invitation, les C'est boys. très, très apprécié. Ouais. Qu'on parle de Content d'être là. Quand on parle de podcast dans la game, ça, c'est un podcast que tout le monde devrait connaître. So, Yo. si vous ne saviez pas c'est quoi le podcast Au Parloir, allez checker live. Yo, si... Probablement... Écoute, j'ai pas le choix de dire que LCDA est avant toi. Fuck all that. Mais... Je donne. Est-ce que les chiffres sont mieux que les miens? Ça, c'est un autre story. Shots fired. Talk your shit. The new guy in the game beat your fucking ass, bro. C'est justement pourquoi tu es là. On va freeze tes followers. Yo, c'est un plaisir de partager le following, man. Non, C'est un mais for plaisir. real, yo. Non, mais ça a été une explosion, man. Wow, non, pour de vrai. J'avais zéro attente, là. Tu sais, puis je le dis souvent, tu sais, la raison pour laquelle j'ai parti ce podcast-là n'est plus la raison pour laquelle je le fais aujourd'hui. Vraiment. Yo, bro, moi, je regarde le podcast Pour là, c'est de temps. vrai. Au début, c'est toujours comme ça. Puis tu sais, tu m'as vu avec mon cousin sur la plateforme et tout. Fait que tu sais, Yeah, real talk. yo, bro, c'est une thérapie là pour ce monde-là. Là.
Ben, tu sais, quand je te dis ça, tu sais, puis moi, je suis super honnête, super transparent. Tu sais, je suis un humoriste à la base. Moi, j'ai 43 ans, mais ça fait 6 ans que je me suis lancé dans l'humour. Donc, à 36, déjà tard. Tu sais, je fais pas partie de la génération. Je me prends en selfie aux 2 secondes, je fais des stories. Tu sais, c'est pas ma génération. Moi, j'ai toujours. Le truc que je dis, c'est quand moi, je vois une bataille. Non, mais c'est comme moi, quand je vois une bataille, mon premier réflexe, c'est de la regarder, pas de sortir mon sel et la filmer. Tu comprends? C'est cette génération-là que je viens. Puis, j'ai beaucoup participé au gang show, dans le fond, qui est au bordel Comedy Club. Ça m'a comme donné un petit hype sur les réseaux. Puis je me suis dit, je vais faire ce que tout bon humoriste en 2023 doit faire, c'est-à-dire partir un podcast pour avoir de la visibilité sur Internet. Mais chercher l'idée, tu sais, l'idée de pas être un humoriste qui reçoit des humoristes, c'est comme, c'est fait, puis c'est bien fait par beaucoup de gens, puis parfait. Puis là, j'étais dans la mentalité de chercher une idée de podcast. J'ai un peu d'immobilier à Saint-Jérôme, puis le dernier duplex que j'ai acheté, le locataire d'en bas, 80 ans, sentence vie, meurtre, premier degré. OK, time out! OK, arrête là. Time out! T'es trop vite sur tes patins! Je vous dis, ce podcast-là est fort. T'es trop vite sur les patins, là! Je dis, je sais pas ce que je veux dire. Ce podcast-là, il faut que tout le monde l'écoute, là. Yeah, Il est yeah. solide, là. Donc, avant même qu'on rentre dans toutes ces histoires et tout, vous savez déjà, cet épisode est commandité par Eros et compagnie, nos très chers amis de Eros et compagnie. Donc, en ce moment, si vous allez sur le site internet de erosetcompagnie.com, on a un code promo, vous savez déjà, on est là pour vous. LCDA 15 sur tous les jouets en ligne. Allez, mes petits vicieux, mes petites vicieuses, perdez pas de temps, parce que le code promo va pas être là pour à tout jamais. Mais donc, je vous confirme, let's go. il fonctionne à plusieurs reprises. Oh bon! Vous savez déjà Guédelin aller plusieurs fois sur le site avec des différents emails. Allez mettre du piquant dans votre vie, guys. Allez-y, c'est le fun. Tout le monde va être content. Votre madame va être contente. En plus, quand l'autre season arrive, c'est parfait pour le winter time. Même solo, man. Quand c'est le podcast que j'ai fait, j'ai ben le garde-robe qui déborde de toys, man. Ça fait 19 ans que j'étais avec la même femme, man. I enjoy the shit, bro. J'enjoy les toys. Tabarnak. OK. T'avais d'avoir un Bluetooth sans fil, man. J'ai pesé bouton. That's it. Wow. OK. T'avais d'inventer un jouet, man. Tu vas te réveiller en te faisant sucer par une machine dans pas long, man. Yo. I wish. Yo, Tesla sort des robots, man. Man. Yo, tu peux programmer pour ça, oui. Big, j'ai 2 Tesla dans mon driveway. Non, là. T'en as pas vendu une? Ouais, mais je t'ai racheté un autre. Wow. OK, guys. Donc, erosetcompagnie.com, code promo LCDA 15. You already know the vibe. Bon, Cédric, Yeah. comment était ta semaine avant de venir au podcast? Ma semaine, occupée en fait, parce que la semaine passée, on était à mi-semaine. La semaine passée, c'était la semaine de la réinsertion réhabilitation sociale. Donc, écoute, je suis allé, tu sais, j'étais mardi, j'étais au Saguenay, je tournais un podcast en live avec une... voyons, j'ai oublié le terme... un organisme qui aide les gens en réinsertion. Mercredi, j'animais un gala pour la réinsertion sociale à Gatineau, où j'ai aussi reçu une médaille de l'ambassadeur de la réinsertion sociale parce que je mets de l'avant ça. Puis, Congrats. yeah! Oh, let's go! Puis on a fini la semaine au Jésus à Montréal. C'était le show de ça s'appelle ça le spectacle, le cabaret de la seconde chance. Donc la plupart des gens qui sont sur le show ont un lien, soit que c'est des anciens détenus, ou soit que c'est des gens, tu sais, comme moi qui ai un podcast au parler. Donc tous des gens qui sont en lien avec la réinsertion, la réhabilitation, nice, tout ça. vraiment nice. Fait que ça a été une semaine assez busy, puis j'ai fini la semaine avec mon show au Terminal, mon show d'humour, qui était ma dernière représentation de 2024 pour ce show-là, mais ça repart. C'est la 2025. première année que t'as fait ton one-man show, right? Ouais, écoute, les septembre, octobre, j'avais 6 dates où les gens pouvaient acheter des billets, puis j'avais 2 shows que j'ai fait en prison aussi pour les gars. OK, nice. OK, t'es vraiment impliqué, là. C'est-à-dire que t'as été à Bordeaux Beach. Non, j'ai fait la prison de Sherbrooke, puis la semaine passée, quand j'étais allé à Gatineau, j'étais allé à la prison de Hall, dans le fond, à Gatineau aussi. Nice, Fait nice. que j'ai fait, on va faire des shows pour les gars. Puis là, c'est ça, c'était comme les 6 premières dates de mon show. Je le rodais, je le travaillais sur scène en 1 heure complet, 1h05, à peu près 1h15, tout dépendant du vibe. Puis on repasse en 2025, ce show-là. Puis on continue le podcast. Félicitations encore. Merci. Félicitations. Tu viens d'animer tellement de questions dans ma tête par rapport au show en dedans, mais Yo. ça, on va venir Ouais, plus il n'y a tard. pas de stress, Yeah, pas de yeah. stress. J'ai du temps. Les bro. Gardilac. Yo, ma semaine était bien relax, work. Oh shit.
Parce que je veux me remettre sur le droit chemin. OK. Alors, yo, j'ai été m'entraîner aujourd'hui. J'ai recommencé la boxe aujourd'hui. Manqué d'ail. Manqué d'ail. Tu vas être tout pété demain. Hein, je suis pété live. Ouais, ça va être pété demain, man. Non, mais demain, le c'est soreness. pire. Oh, yeah. Là, t'es juste. T'es dead. Puis, Mais yo, demain. shout out Rachi, Prolific, you already know. Yo. Yo, il a vraiment été mollo avec moi, là. OK. J'ai fini l'entraînement, j'étais couché à terre, je pouvais pas me lever. Il me parlait. Il t'a pas fait faire le tour de la ville, faire des push-ups? Non, Mais ça, j'ai vu faire ça tout l'été sur Instagram. J'ai été dans le parking, je suis rentré dans l'auto, j'ai démarré l'auto, je suis resté là 15 minutes. Collapse cash. Le AC dans le fond, man. Yo, comme ça, je suis comme yo, j'étais pas capable de faire une merde là. Oh yo. Mais yo, je vais continuer, sincèrement cette fois-ci, je veux vraiment pas abandonner là. Non, je suis pas big. Let's Non, go, je let's peux- go, Let's go, mon gars. let's Let's go. go, let's go. Edlin. Yo, moi, j'ai été... Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Bon, work, mais j'ai été au dévoilement... Gala SDE. Ouais, au dévoilement des nominés du gala SDE. Yes, sir. Belle petite ambiance pour de vrai, man. Puis, grosso modo, c'est ça que j'ai fait. So, tout le monde, quand les billets vont sortir pour le gala SDE en février, allez chercher vos billets, man. Yeah, man. On est-tu nominé? Sérieux, toi? Je peux-tu faire mon inculte? Ouais, ouais. C'est quoi le gala SDA? C'est le Souper des gala entrepreneurs. soupers des entrepreneurs. OK. C'est quelque chose qui s'est fait par un gars qui s'appelle Maradona, qui est qu'on appelle ça un agent Entrepreneur? immobilier Non? OK. dans la communauté noire. Puis c'est un gala, en fait, pour souligner les entrepreneurs de la communauté diversifiée, disons. Très cool. Fait que ça fait, je pense, c'est la 4e ou 5e édition cette année. Très Fait nice. qu'il essaie de... Quatrième chose. Il fait ça plus gros d'année en année. Fait que là, il a fait ça sur deux Même événements. troisième, je pense. C'est le oh non, c'est Ouais, le troisième. Ouais. troisième. Mais cette année, il a fait genre 2 événements. Un dévoilement Ouais. des nominés OK. et après... Ben, c'est la preuve que le truc grossit, tu sais, quand Ouais. tu Ouais, fais un... ouais, exactement. À un moment donné, Diego il de va y avoir Maradona, le man. hors-concours à un moment donné, tu sais, ça va devenir comme... C'était gratuit, le dévoilement, en plus. là. Très nice. Fait que Cool. c'était nice. Fait que ça... Merci de l'info. Ouais, donc j'étais là aussi. Cash. Nominé encore une fois, vous savez déjà. Pas Capala. On représente et on reprend les trophées. C'est déjà back-to-back Jordan 96-97. So, c'est ça, man. C'était un bel petit événement. Shout out à ma boy J-Ron qui est là, man. Shout out. Qui a performé là-bas. Ya. Yeah, cash, mon cher. Toutes les femmes étaient devant le stage pour J-Ron. Yo, ouais, il a reçu le IMT parce que, yo, il était pas allé sous le stage, oui. Le IMT était pas rentré, il va nulle part. Yo, J'étais avec lui tout le long du bail. Yo, j'étais en train de cramper, là. Yo, J-Ron est comme, yo, moi, je vais nulle part, là. Yo, comme si, yo, je vois, il m'appelle. Yo, le DJ a appelé J-Ron au moins une quinzaine de fois. J-Ron est resté sur son spot. Yeah. Le IMT. Dès qu'on a eu la confirmation, yo, switch. Let's go. Switch était en mode tout. Il y avait plus de voix grave, là. Là, c'était une petite voix sweet, là. Chanteur d'R&B, là. Money talks, man. Money Yo. talks. Non, c'est surtout quand il vient travailler. t'es un Non, mais entertainer. non, mais c'est Il ça. vient tu sais, je veux travailler, dire, C'est c'est notre normal. job, là. Tu rentrerais-tu à la job si ton boss il fait ouais, ça se peut, je te paye jeudi. C'est Yo, comme c'est maybe ça. not, man. C'est vraiment Ça se ça. peut, je pull up jeudi. Ouais, c'est ça. Ça se peut, je sois malade le restant de la semaine. Ouais. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à... We gotta be better in our community. Mais tu sais, moi, c'est un truc. Tu sais, il y a des gens, mettons, avec qui j'ai déjà fait affaire. Mettons, j'ai déjà fait des shows, tu sais, des trucs comme ça. Tu sais, mettons, exemple, je vais jouer au bordel. Tu sais, je sais, le bordel, ils me payent pas le soir même. Ils payent comme à chaque jeudi parce que ils ont des gros line-up, tout ça, ils peuvent pas gérer ça. Mais tu sais, des places comme ça que tu sais, tu vas faire un shit, tu vas être payé, ça, il n'y a pas de stress. Y a pas de stress. Mais tu sais, un gars, je me rappelle, il y a un gars qui m'avait booké à m'amener pour que j'anime une soirée dans un resto, je connais fuck all, avec des propriétaires, je connais fuck all. Puis lui, j'ai fait, mais moi, il n'y a personne qui monte sur la scène tant qu'on n'est pas payé. Là. Ouais. Tu sais, ça, il c'est n'y a pas question, cash. là, je te connais pas, là, tu sais, c'est bien cool, tu te dis, je t'engage, mais c'est comme moi, ça me prend C'est des la réalité de la garanties. game. Tu sais. C'est pas, moi, je t'envoie une facture, mais j'ai pas envie de courir après ma facture. Là, tu sais. Je suis Fait d'accord avec que, toi. Yeah, Je suis true, d'accord avec true. toi. faut se faire respecter en tant Je qu'artiste. suis tu sais. vraiment pas sûr qu'il y a personne qui te paye, Cédric. Non, je Ah, pense man, pas. non, effectivement. Je pense que yo, les gars te payent tout de suite. Là. Yeah, je pense qu'il te regarde et te paye. Ah ouais, les gars te regardent. C'est du jugement. Là, les gars, là, c'est du jugement par l'apparence. Yo, ça, là. C'est pour ça que j'ai rien dit, parce qu'on me dit souvent la même affaire. ça, là. c'est ça, là. À ta grosseur, c'est sûr qu'on te paye. Bye, C'est tout de ça, suite.
exactement. Non, moi, avec moi, ils vont jouer un peu plus. Avec toi, ils vont pas jouer, mon gars. En tout cas, shout-out au gala SDE. Donc, yo, allez voter quand le lien va sortir. Allez prendre vos billets. Allez voter pour les chroniques, vous savez déjà. Back to back. Donc, maintenant, on va passer au segment préféré de Monsieur Gardilac. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Wow. Vu qu'on respecte le fait Oh, que c'est tu vrai. ne bois pas d'alcool. OK, yeah. So, on va pas faire de taste d'alcool aujourd'hui. Mais tu vas quand même passer Stills. au prochain segment Stills. qui est le 50 Shame of Gris. Oh oui. Yes. Donc, Si Cédric, t'as arrêté, il y a une raison. il y a une raison pour. 100%. Et donc, tu as 1 minute pour nous raconter une des fois que tu as été le plus wasted. White boy wasted. Fini, man. Non, mais ça, c'est. Écoute, de mémoire. De mémoire, parce qu'il y a sûrement des spots que j'étais waste où je me souviens pas. Tu sais, Oh, wow. Mais. En match, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu une grosse tolérance à l'alcool. Là. Tu sais, moi, 6 bières, je suis défoncé. Yo, de Puis à un quoi moment il donné, je me suis pété un 26 onces de Bacardi en 15 minutes. Puis j'étais chez mes parents, avaient une maison en campagne, puis on faisait souvent des parties là, avec mes parents, avec les boys. Mes parents sont super chill, tu sais. Puis je me souviens juste qu'à un moment donné, j'étais accroché après mon père, puis je l'ai regardé, je dis, pas, c'est la première fois que quelqu'un m'aide à marcher. Tu sais, j'étais comme tellement waste. Puis, man, j'ai fini couché la tête dans le lit du chien, dans le petit panier aux osier du chien. Parce que le plancher de céramique était frais. Puis là, comme à la tête, je vais juste tirer le panier du chien, man. J'ai passé toute la nuit là-dessus. C'était comme... sinon, comme je te dis, comme je tolère pas beaucoup l'alcool, je me retenais toujours en état assez second. Puis une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de boire, c'est que je suis pas quelqu'un qui a l'alcool joyeux. Fait que, tu sais, moi, je suis quelqu'un dans la vie qui est loud puis qui prend de la place. Fait que quand je bois, je deviens encore plus loud, je prends encore plus de place, puis je suis lourd pour tout le monde, puis à un moment donné, je n'apprends rien, man. Tu casses des becs. Disons que tu casses des becs. je pète des plombs, là, tu sais, c'est comme... Tu sais, je vais être avec des boys, puis une des fois où j'ai commencé à réaliser ce problème-là, c'est que j'étais dans un party avec tous des gens que j'aimais puis que je respectais. Ça fait super longtemps que j'étais avec ma femme. Ma femme est là. Il y a un de mes chums qui est assis à côté, qui jase avec. Sa blonde est juste à côté. Puis à un moment donné, je suis juste comme... Chum, ça va? Tu décroches à un moment donné? Lâche ma calisse de femme? Tu sais, c'est comme... Mon boy, il a parlé des centaines de fois à ma femme. Là, ça fait des années qu'ils se connaissent. Il n'y a rien là. Mais c'est ça, c'est ce tilt-là. Tu l'as pas frappé? Non, mais tu sais, c'est comme big, ça va, Décra. Tu sais, c'est un bon boy. Puis la dernière fois, c'était en République dominicaine. Puis j'ai passé. Écoute, si le gars, il faisait un petit move de travers, c'est sûr que. Puis c'était le sosie de mon père, man. C'était épeurant. J'étais arrivé en République dominicaine. Première journée, je vois un dude de loin. Je fais comme. Je le prends en photo, je l'envoie à mon père. J'étais avec ma femme, je suis comme, ça fait peur tellement que le gars, il ressemble à mon père. Puis il m'a lancé une phrase en plein milieu de la semaine, dans la journée. Puis je l'ai comme, tu sais, quelqu'un qui dit de quoi, puis t'es comme... Mais toute la journée, je le rumine, mais je fais, hey, je suis en République, je suis en vacances, j'étais avec ma femme, keep it easy. Mais là, le soir, je suis chaud. Puis là, j'ai dit à ma femme, genre, je vais aller comme juste squash le beef, mais tu sais, juste faire, hey, ce qui s'est passé après-midi. Puis en fait, je l'ai pogné par le cou, puis je l'ai regardé, puis c'était un gars des États-Unis. Puis je l'ai regardé, je lui ai dit, if you talk to me like that one more time, I'm gonna fuck you up. Puis je l'ai relâché, espérant, parce que moi, j'ai dit à ma femme que j'allais juste faire comme, hey, non, c'était chill. Fait que s'il faisait un move, là, c'était fini, man. Puis finalement, le gars, il est parti avec sa femme. Puis, tu sais, ça s'est pas donné. Puis là, je me suis pogné avec ma femme ce soir-là, assez solidement. Puis là, j'étais comme en République dominicaine. Puis là, après ça, tu sais, le lendemain, j'ai fait, hey, si le gars, il avait fait un move, je l'aurais frappé. Je me serais fait arrêter en République. Là, puis là, j'ai fait, ouais, là, je pense que. Puis c'est au moment en même temps où je commençais à m'entraîner pas mal, parce que, tu sais, j'ai commencé à m'entraîner quand même assez tard, à 33 ans. Puis là, je commençais à m'entraîner pas mal. Puis j'ai fait, hey, j'aime mieux la bouffe que l'alcool. Puis l'alcool me fait pas. Je suis pas une bonne personne quand je bois, fait que j'ai juste tiré à la plug là-dessus. Heavy and sober. C'était-tu déplacé? Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Ou bien c'était juste... Écoute, man, le gars, j'ai jamais parlé de ma crise de vie. Je sais pas c'est qui. Je vais chercher un drink au bar pour moi et ma femme. Tu sais, genre, puis moi, je suis genre, là, tu sais, la première journée, là, je donne des liasses d'argent. Tu sais, rappelle-toi de moi, puis donne-moi un bon service. Je suis fucking chill avec le monde. Moi, je type, là, man. J'arrive avec beaucoup trop d'argent. Puis, tu sais, les dernières journées, il m'en reste trop. Puis, j'en donne plein, man. Je reviendrai pas avec des puzzles chez nous, puis tout. Puis, tu sais, le gars, il me regarde, puis il fait comme. Il me dit en anglais, tu sais, il dit, hey, tu sais, ce monde-là, t'as le droit de leur dire s'il vous plaît, puis merci aussi. Ça fait une couple de jours que je te spot. T'es pas super poli qu'eux autres. J'ai comme fait, de où ça sort? De 2, who the fuck are you? Puis de 3, je me connais, man. S'il y a bien une chose, est-ce que à chaque fois, est-ce que cette fois-là, j'ai pas dit
pour favor, esti, ou gracias, là, je ne sais pas si je shot là. Fait que, tu sais, juste cette phrase-là de dire, mais, tu sais, ça, c'est. Non, mais c'est comme le monde. Moi, là, si je me parque dans un fucking no parking ou dans une place d'handicapés, OK? Si je sors, mettons, je vais à l'épicerie, je me parque dans un parking handicapé, puis je sors, puis il y a 8 handicapés qui m'attendent, puis qui sont en crise contre moi parce qu'il n'y a plus de parking, je l'assume. S'il y a un police qui est là, puis qui est en train de me mettre un ticket, je l'assume. Mais si t'es un fucking citoyen, puis t'es là, hey, tu sais que t'as pas le droit de te parker. Hey, man! Karen, là. Vis ta crise de vie, man, puis calisse-moi à paix. Ben, lui, c'était ça, genre. Vis, mais, hey, même si je l'envoie chier, le barman, gère ta vie, man. C'est à lui à me dire de quoi, s'il y a de quoi me dire. Pas à toi de te mêler de tes crises d'affaires. Oh, Fait que là, c'est ça. man. Tu sais, moi, j'ai ruminé ça dans ma tête. tu sais, Toute j'étais la à- journée? Ah, toute la journée, à chaque fois, je le voyais, mais T'as j'étais comme, République, tu là, bois tu sais. toute la journée, là, aussi, là. Yo! wow. Fait que là, le soir, tu sais, mais le pire, c'est, tu sais, j'essaie de pas trop boire. J'étais vraiment, tu sais, c'était une semaine relax. Ma femme, elle boit pas beaucoup non plus. Fait que, tu sais, mon but, c'était pas d'être waste, c'était d'aller me reposer. Mais là, le soir, tu sais, tu vas souper 1 ou 2 verres de vin, un petit rum and coke, Fait que là, comme je t'ai dit, je t'en avais pas gros. Moi, j'ai 2-3 verres de vin dans le corps, 2-3 rum and coke. Là, j'ai lui qui apparaît dans ma face, mon gars. Là, je suis comme mon estime toute la journée. Là. Fait que, Yo! mais je suis content que le gars, il ait juste été plus intelligent que moi. Puis le lendemain, on joue au volleyball dans la piscine, man. On était dans la même équipe. Tu sais, le... Ah, OK, ça va. Non, mais parce qu'à un moment donné, tu sais. Sûrement, il avait tout peur de toi. Tu l'as dit au jeu. C'est lui qui m'a- c'est lui qui m'a- volleyball! Mais tu sais, Ah moi- ouais, yes! Ouais, puis à un moment donné, même moi, j'ai fait comme, tu sais, hey, c'est ça, une fois à jeun, je suis moins épais, fait que j'ai fait, hey, j'étais vraiment content qu'il se passe rien. Puis tu sais, j'ai même dit, tu sais, gars, je pense que it's cool, that's it. Puis on s'est pas vraiment reparlé. Puis on a joué au volleyball, mais tu sais, j'ai pas, de toute façon, moi, dans le sud, je suis comme, live your Wow. life, let me live my life. So, Je me fais pas des amis, moi, pas parce que je croise un Québécois dans le sud qui devient mon chum, là. C'est comme... Ça, Cédric, juste récapituler, t'as Yeah. failli casser la gueule à ton père. Exactement. Yo, pour Ça de aurait été- vrai. pour l'histoire, ça aurait été épique en salle, man. Yo, on a eu 2 stories, là. Wow! Yo, en passant. ce story-là, Wow, yo, wow. juste le story, comment tu l'as donné, et juste parce que t'as pas cassé de bec dans le story, et t'as été modéré avec tout, Ouais. je te donne un clap it up. On donne un clap it up pour Mais ça. moi, pour j'oublie de vrai. pas Faut le que tu donnes- premier il faut que tu donnes story. le hey, yo. Il a tiré la litière du chien, là. Ouais. chien. Pas la litière. Oh, ben, le lit. J'étais pas waste à ce point-là de me coucher dans la tête dans une litière. Yo, mais c'est 2 Yo. beaux stories, là. Non, bon story. Ok, Bon dans la story. litière de chat, c'est pas une mauvaise idée, man. Si tu vomis, c'est comme. Yo, ça l'absorbe Ça tout de suite. absorbe le shit. Ouais, c'est juste ta tête qui va rentrer dans la litière, dude. Ah. Yo, mon cher. Je me suis mis la tête dans des places qui avaient des odeurs de litière, Oh! bro. Hey, ça, c'est un hey, yo! Ça, c'est un hey, yo! Ça, c'est un hey, yo! Mais yo, dans ce story-là, il a dit il n'endole pas beaucoup d'alcool. Il dépasse pas une caisse de 6. Bro, je me rends pas à 2 bières. Ah, ben là, ben oui, mais Chris, c'est. Je te jure. C'est un asti de cure-dent. Ben c'est ça, t'as comme genre 4 litres de sang dans le corps. Tu vois 2 bières, c'est normal. Plus mince que moi qui voyais des tonnes et Ouais, des mais ça, tonnes, là. ça dépend des habitudes, tu sais. Yo, pour de vrai, bro, tu me donnes 2 bières. Si je les bois trop vite, là, comme 2 bières en 30 minutes, c'est sûr. Mais non, mais tu sais, moi, j'ai déjà fumé un 14 par jour. Aujourd'hui, tu fumes un joint à côté de moi puis je file pas bien, là, tu sais. Fait que c'est. Et moi, tu vois, c'est le contraire, moi. C'est ben, c'est ça. Je peux vraiment pas boire. Mais. C'est un stoner. Ouais, c'est un stonus, gars. C'est un stoner. Chacun. Moi, ça me manque, man. J'aimerais. Je suis juste plus capable. On dirait parce que j'ai arrêté, genre one shot. Ok. Puis quand j'ai voulu recommencer, man, je me suis mis à faire des Yo, attaques bro, de c'est panique mieux. sur le weed, man. C'est comme. fuck. Non, moi, je préfère être high get sous, ça, c'est sûr. Oui, mais à la fin de la journée, c'est mieux de juste être sur rien. Non. Real time, mais tu sais, je veux dire, une fois de temps en temps, là, tu sais, tuer des putes à GTA un peu batté, ça me manque, là. Il l'a tellement bien dit. Non, pour de un humoriste. C'est un humoriste. C'est ça. Ok, merci. Bon story pour de vrai. Yeah. Deux Merci, bons bro. stories. Bon, maintenant, c'est le temps de mettre Cédric sur le hot seat. Vous voulez connaître l'histoire de Cédric, c'est maintenant que ça se passe. Et Cédric, j'aimerais savoir, premièrement, comment je vois, c'est sûr que t'es pas né à Montréal. Non, Longueuil. Cash! Yo! C'est à côté. J'attendais, je savais que c'était Longueuil. J'attendais C'est qu'il vrai me que c'est dise. la gueule. Moi aussi, je savais. En arrière du Doric. Doric! J'ai grandi en arrière du Doric, Motel Oscar Doric, ça c'est. là, je sais où, là, Oh, ouais, Le dindon c'est. Doric. Ah, je connais pas. C'est quand tu sors du pont Ça Jacques existe Cartier, encore? il Il existe est plus, fermé. là. Que ça a tellement tiré là-bas. que ça Ouais, existe c'est ça, plus. il existe Tu sais, t'as comme 3 overpass quand tu sors du pont Jacques Cartier, quand tu Ouais, sors vers ouais, Longueuil, ouais. puis tout ça. Curé-Poirier, Tachereau, genre. Ok, ouais, c'est dans ouais. ce coin-là, juste après, t'as Ville-le-Moine. Il y a un Ok. vieux bar de danseuses un peu pooky. Il y avait le motel Oscar, là aussi, qui était Oh, un vieux shit, motel. ok. C'est déjà que, les bails à gaffe.
Ah, man, c'est à tout, man. Moi, c'est là, man. C'est le hood, le ghetto dans lequel j'ai grandi, man. On peut appeler ça Hollywood de a des même, man. gros préjugés sur le monde de Longueuil, mon What? gars. Non, c'est Non, bon, pas c'est- Hollywood, Gardilac. Gardilac, c'est ça. Aujourd'hui, on va voir s'il va être game Moi, de j'ai rien sortir. contre le Longueuil parce que toutes les taux cuites dans mon temps, c'est à Longueuil qu'ils étaient. Yo, les femmes de Longueuil. métro Je veux juste Longueuil. dire que, yo, la Rive-Nord, c'est le bon côté du 450. J'habite sur Rive-Nord aujourd'hui, mais Bon, tu vois, ça prouve mon point. j'ai quitté la Rive. Ça prouve mon point. J'ai passé plus de temps, tu sais, je suis rendu à 43 ans, mais j'ai passé plus de temps sur Rive-Nord que sur Rive-Sud. Ça Let's fait go. 23 ans que je suis dans le Nord. Let's go. Mais, yo, 450, man. Ok, Sud au normal. Nord. Je suis plus trop sûr, là. Sud au Nord, man. 450, il est là. OK, let's Yo, go. ok. Ah, mais c'est vrai, en plus, Puis du yo, sud au nord, c'est real. Yo, c'est real. moi, Puis c'était j'étais comment très grandir rare. à Longueuil? Ah, Dans ton man, temps. c'était, tu sais, ben, tu sais, on Dans a- les 80s, 90s. Moi, j'ai grandi dans des quartiers pauvres, puis tu sais, avec des parents qui pas beaucoup d'argent, puis très party, puis tout ça. Fait que n'avait pas grand-chose, on se débrouillait, on a commencé à consommer jeune, on a commencé à faire des conneries jeunes pour pouvoir consommer, puis juste parce qu'on s'ennuyait et on n'avait pas d'argent, tu sais. J'allais pas aux zoo de Granby, moi, l'été en vacances. Là. C'est comme les vacances, c'était juste, j'allais à la piscine municipale, puis je faisais des esti de mauvais coups avec mes chums, tu sais, ça a été ça. J'allais pas en vacances, on faisait pas ça, on n'avait pas les moyens d'aller en vacances, fait qu'on sait juste... C'était conneries par-dessus conneries, parce que quand t'as rien à foutre dans la vie, ben, pis t'as pas une crise de scène, ben, tu fais des conneries, man, t'es dans la rue, tu voles, tu te pètes la face. Ok, fait que la rue, c'est quelque chose que tu t'es habitué très vite à ta... Ben, tu sais, c'était ça, je veux dire, tu sais, tu veux fumer puis tu veux boire, mais tu travailles pas puis t'as pas d'argent de poche, ben... Tu fais fais qu'est-ce que tu t'as à checkes toutes faire. les poignées de porte de char, quand il y en a une qui rouvre, ben, tu fouilles vite dedans, puis à un moment donné, ben, c'est ça. T'apprends à les démarrer, puis... Puis t'apprends à démarrer, puis là, t'apprends que ben, telle personne n'est pas chez eux en fait de semaine, on va aller faire un tour pendant qu'elle n'est pas là, puis c'est ça. L'affaire qui est fou, là, j'aurais jamais pensé que Longueuil était deep comme ça. Ah, man, il y a des coins rough. Moi, quand je suis parti, tu sais, moi, j'ai grandi vraiment à Ville-le-Moine, qui est aujourd'hui, tu sais, c'est toute Longueuil s'est mis ensemble, ça fait partie du vieux Longueuil. Mais tu sais, moi, quand j'ai déménagé, tu sais, le monde de Longueuil le savent, là, tu sais, moi, j'habitais Nobert, chemin Chambly, quand je suis parti de Longueuil à 20 ans. Puis, tu sais, j'habitais dans une maison de chambre, man, tu sais, c'est une partie de ma vie où ça allait pas super bien. Moi, j'étais déménagé à Montréal pendant 6 mois, puis c'est mon frère qui est venu me sortir de cet appartement-là, parce que là, j'étais en train de... Je m'enfonçais, là. Là, j'étais dépression, consommation. Je vivais dans un 1,5 à côté de la place Versailles. Puis là, c'est mon frère qui est venu me chercher. J'ai habité chez eux une couple de mois. J'ai transféré dans une maison de chambre où j'habitais avec tout du monde fucked up. Mais là, j'ai commencé à me remonter. Puis à 20 ans, j'ai commencé à me refaire une santé psychologique. Puis là, il y a plein de trucs qui se passaient autour de moi, de chums qui commençaient à prendre des sentences. Puis il y avait plein de trucs qui se passaient. Puis c'est là que j'ai eu une opportunité de move au nord. Puis je l'ai pris. J'avais une job qui m'attendait à Mirabel. Je déménageais à Laval. Puis ce temps-là, ma vie Plus smooth. est Ça plus que t'as smooth. sauvé. Il y a eu des petits accrochages pendant ces années-là, mais en général, depuis 23 ans, ça va bien. Là. Dans les années 80, Ouais. t'étais à Longueuil. Ben oui, je suis dans 81. Moi, je me rappelle, dans les années 90, j'ai un de mes cousins qui habitait à Longueuil, puis qui se faisait toujours taxer. Mais dans ma tête, dans le temps, c'était par les skinheads. OK? Mais C'est par la suite, j'ai compris que c'était des punks. c'est ironique parce que moi, je me suis souvent fait taxer par des blacks à Longueuil. Je me souviens, man, j'étais... Dans ce temps-là, en écoute, plus? hey, je me souviens, j'avais une belle casquette en corde-du-roi, mauve, Viking, NBA sur le côté, mon gars. J'étais en 6e année, je sors de mon école primaire, mon gars. Puis il y avait 2 blacks qui attendaient sur le bord de la porte, man. Puis dès qu'ils ont vu des kids avec des nice caps, casquettes. ils nous ont arraché casquettes. Moi, j'étais comme, c'est la première fois, man, que je me faisais buster quelque chose. C'est Freeze! comme, what the fuck? Fait que là, il y a les amis de une soeur 5 ans plus vieille, puis là, il y a les amis de ma soeur qui se sont mis là-dedans, et j'ai retrouvé ma casquette. Non, mais c'était rough, Longueuil, gars. Oh, ça. eh ben, Ouais, oui, Historiquement, moi, je- c'était connu pour Il y avait des 14-18, là, il y avait une grosse guerre. Moi, c'est fou parce que, tu sais, souvent, on parle de racisme systémique dans la vie, là, tu sais. Puis, te donner un exemple, moi, quand j'étais jeune, je savais pas ce qu'était un latino, tu sais, parce Ok. que
Je veux dire, je suis un blanc de Longueuil, puis je vis avec plein de blancs à Longueuil, puis tout ça. Puis ma soeur était plus vieille, 5 ans plus vieille que moi. Fait que ses amis, à m'amener, c'était comme... J'entendais tout le temps, il y avait des batailles, ils se battaient contre les Latinos, Fait que moi, il fallait que je déteste les Latinos. Je savais pas c'était quoi un Latinos. Fait que, tu sais, si on m'avait dit, ça, c'était un Latinos, puis c'était un blanc, OK, mais je savais pas... Automatiquement, tu le détestes. Mais je savais pas c'était quoi, tu sais. Fait que, tu sais, quand on parle de racisme systémique, tu sais, c'est des conversations que j'ai souvent eues. Tu sais, j'ai eu Max Aurélien, entre autres, je sais pas si vous connaissez, il est venu dans mon podcast, tu sais, puis on parlait beaucoup de ça. Puis, tu sais, les espèces de, tu sais, travailler comme un plan de... Mais moi, c'est des termes que j'utilisais quand j'étais jeune parce que c'est des expressions que j'entendais. Pour moi, il y a tu comprends, tu sais, parce que on me l'a dit toute mon enfance. Puis je pense que même mes parents utilisaient ces termes-là sans préjudice, Sans préjudice. sans préjudice, c'est ça, tu sais, parce que c'est des expressions qui ont été... Fait que, tu sais, c'est inculqué. Chose que j'utilise plus aujourd'hui parce que on apprend, mais tu sais, c'est des expressions. Fait que, tu sais, quand on dit que le racisme systémique n'existe pas, moi, je fais ta gueule, ça existe. Ça existe parce que je suis blanc, j'ai été élevé dans un monde blanc où est-ce que c'était normal d'avoir ces mentalités-là, tu sais. Fait que tu peux pas dire que tu grandis pas avec ces mentalités-là, c'est pas vrai. Fort heureusement, il y a du monde qui grandissent, qui évoluent. Puis, tu sais, des fois, dernièrement, j'ai eu un talk avec mon père parce qu'il a sorti une phrase, j'ai fait comme arc. Tu dis plus jamais un call de main. Non, mais c'est pas ce que je veux dire, mais non, tu l'as dit en crise, là, c'est ça. Fait que tu sais, c'est juste, mais c'est ces mentalités-là. Puis c'est pas méchant, parce qu'il n'y a pas de méchanceté quand ils le disent, tu sais. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes l'impact que ça a, ces mots-là. J'ai une question pour toi par rapport à... Ah, excuse-moi, Gardi. Je veux juste m'excuser. Yeah, let's go. J'aime m'excuser parce que j'avais déjà comme une idée préconçue de toi, malgré ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu de toi, mais je me dis comme, je suis comme surpris d'entendre ça de ta part là. Puis je suis comme, imagine ce gars comme toi qui justement dénonce le fait qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que le racisme systémique n'existe pas. Puis t'es un gars comme toi, mon gars. Mais c'est quoi un gars comme moi, bro? Yo, tu... Non, Je sais pas c'est quoi le terme, mais c'est systémique en esti. Qu'est-ce que tu veux, là? C'est stéréotypé dans le C'est sens... ça. Ouais, Tu fais du stéréotype, ouais, stéréotype. ma bad, Tu pour de me- vrai. Tu me stéréotypes systématique. En tout cas, voilà. Je vais te dire la vérité, Là, je vais ben, te dire toi- la vérité, OK? Moi, j'ai grandi dans l'Est de Montréal. Je te croise, blanc, tête rasée, tatou, Nike Air Force One, casquette, chaîne. T'es un motard, bro. Tu comprends? Parce que j'ai grandi... C'est drôle parce que les deux, vous venez de lâcher 2 calls des affaires que je dis dans mon show, genre, tu sais. J'ai 2 gags, c'est exactement sur le fait qu'on me prend pour un motard, puis j'ai un gros gag sur Moi, le racisme j'amène systémique ça en plus plus dans mon loin. show. C'est que, tu sais, on parle de racisme Ouais, non, mais systémique, mais on parle aussi 100%. de profilage. Mais 100%? Yeah. Ouais. Ce que je viens de faire, c'est du profilage. 100%. comprends Et ce j'en que parle je de veux ça dire? dans... Moi, mon show commence comme ça, du jugement par l'apparence. Tu sais, puis j'ai, tu sais, pour moi, c'est... Puis tu sais, jamais je vais dire... Ils ont les vécu boys. dans ça, on Mais vécu jamais dans je vais ça. dire, les boys, je sais ce que vous vivez. Jamais je vais dire ça parce que c'est pas le cas, là, tu sais. C'est là que je vais en venir. 90%, selon mon opinion, du racisme, autant systémique que, on va dire aussi le gratuit, le moi, je profilage, dirais, ouais. c'est basé sur l'ignorance. Mais c'est basé sur l'ignorance, puis c'est basé sur des mentalités qui sont ancrées depuis tellement longtemps. Tu sais, c'est comme, tu sais, aujourd'hui, là, tu sais, mettons, je vais mettre ça avec la communauté LGBT, tu sais. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, on entend plus parler, c'est ouvert, puis il y a du monde qui font comme... Moi, je suis dans la mentalité, man. Faut qui tu faut, fais-toi fourrer par qui tu veux. Je m'en calisse, ça me regarde pas, man. Live your fucking life, man. Si t'as envie de fourrer ce que tu veux fourrer, t'as envie de te faire fourrer par qui tu veux, that's your life. Yeah. Mais tu sais, il y a encore du monde, c'est tapette. Parce que ils sont élevés dans cette mentalité-là, puis ils sont restés accrochés Ils ont là-dessus. pas Mais, évolué. tu sais, man, c'est une question de, tu sais, c'est mieux aujourd'hui que c'était il y a 10 ans, puis dans 10 ans, ça va être mieux que ça l'est aujourd'hui. Wish, I hope. C'est avec faut avoir Donald les Trump, on conversations. est plus sûr, là, de si ça va Qu'est-ce vraiment qu'il vient mieux, de dire, mais... c'est très important. Il faut avoir les conversations. Faut avoir les Fait que conversations. des Real podcasts talk, that's comme it. le tien, des podcasts comme le nôtre, où ce qu'on parle de ces affaires-là. Faut qu'on se croise. Exactement, ça aide beaucoup, je trouve. Tu sais, si on garde nos shit, puis si vous gardez vos shit, ben là, c'est ça. Faut se croiser, man. Il faut les avoir, Exactement. ces conversations-là, c'est important. ça. Ce que j'aime rapidement sur ton parcours que tu as expliqué depuis le début, c'est que moi, j'avais aussi une certaine idée préconçue par rapport à toi. Je te suis beaucoup plus au niveau du podcast qu'au niveau de l'humour. Fait que- puis je vois quand tu as tes invités, tu as une certaine affinité. Tu es capable de relate
j'ai l'impression plutôt à travers l'écran que tu es capable de relate aux invités d'une certaine façon. Mais c'est parce qu'en partant, moi, il n'y a pas de jugement. Peu importe Exact. la situation, il n'y a pas de jugement. Puis, tu sais, il y a des choses auxquelles je relate plus que d'autres parce que, tu sais, j'ai grandi dans un certain milieu, j'ai un certain vécu, j'ai un certain parcours, j'ai certains amis aussi qui ont certains vécus. Donc, tu sais, je connais. Mais, tu sais, il y a des trucs auxquels, des fois, j'ai aucune cohérence à ça, tu sais, je veux dire, j'ai reçu une fille de 21 ans qui était prof, qui a couché avec un élève de 16 ans, je suis comme, je veux l'être pas autre qu'à 16 ans, probablement, yeah, I wanna fuck one of my teachers. Mais, tu sais, On avait ça, cette sensation-là au primaire, nous. mais non, mais c'est ça. Au Mais tu sais, primaire. mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, toute son histoire, mais en même temps, moi, il n'y a pas de jugement. Si je t'ai accepté, si tu es devant moi, c'est que je t'ai accepté. Exact. Fait qu'il y a zéro jugement. Et c'est pour ça qu'il y a certains types de personnes qui ne viendront pas à mon podcast, parce que je pense pas que je serais capable d'être 100% 100% real non-jugement. dans le Mais non-jugement. moi, En effectivement. même temps, je trouve que tu es capable de les faire comme. De les rendre à l'aise à parler ouvertement. Pourtant, je fais rien, man. C'est juste un talk. Tu sais, moi, les personnes là, que je reçois, là, en général, là, je leur ai parlé peut-être 5 minutes avant au téléphone, petite pré-entrevue, avoir les grandes lignes. Moi, je sais pas, moi, je les veux pas. Je veux pas le parcours complet. Je vais pas... tu sais, j'ai reçu une fille dernièrement, puis elle a fait plein d'entrevues, puis tout ça, puis j'essaie de pas trop aller écouter, pas trop regarder, parce que j'essaie de pas trop m'informer, parce que moi, c'est pas des interviews que je fais, tu sais. Il y a plein de monde qui arrête pas de m'écrire des petits commentaires de « Hey, tu devrais fermer ta gueule, laisser le monde parler. » Mais je fais pas d'interview. Le monde, t'es pas un bon intervieweur. Nice, je fais pas d'interview. J'ai une conversation avec du monde. Conversation. C'est une Ouais, conversation. c'est une C'est pas des ouais. interviews. J'ai pas de questions préécrites ou tout ça. Hein, ou des fois, quelqu'un commence à compter de quoi, j'ai un flash, je le coupe puis on n'en revient pas là-dessus. Sorry, my bad, je l'assume, c'est ça. Yeah. Pas content, il y a plein d'autres podcasts gratuits sur YouTube. En regardant tes podcasts pour de vrai, en les regardant de plusieurs fois, je vois que c'est vraiment ça. Je pense que tes invités, sûrement ils trouvent ton podcast, puis en les regardant, je pense que c'est comme si, dès qu'ils arrivent, ils sont déjà à l'aise. Man, je ne chasse pas l'invité. Hein? J'ai C'est vraiment ça que j'ai vu. J'ai maintenant une collaboratrice qui m'aide tellement que je reçois de messages de gens parce que, tu sais, quand je vous disais tantôt, la raison pour laquelle je l'ai parti puis la raison pour laquelle je le fais sont deux choses différentes. Tu sais, je l'ai parti étant un humoriste qui veut de la visibilité sur Internet. Je parlais de... Je t'ai rendu tantôt quand même coupé au début, mais c'est correct, là, I feel. Mais c'est ça, le dernier duplex que j'ai acheté, le locataire d'en bas, il a une sentence vie pour meurtre, il a 80 ans, premier degré. À tous les mois, je vais chercher son loyer, il me raconte un peu son histoire, je trouve ça super intéressant. Moi, je suis dans le minding, je veux partir un podcast, j'ai pas de sujet, je me suis dit, c'est peut-être un bon sujet intéressant. Une dizaine d'épisodes sur l'univers carcéral, m'en aller me chercher un peu de following, puis je partirai quelque chose d'humoristique. Puis après ça, une dizaine d'épisodes où ce que je pensais arrêter le projet, même si je voyais qu'il y avait quand même un bon vibe, mais moi, je veux quelque chose de drôle, je suis humoriste, tu sais. Puis là, j'ai commencé à recevoir des messages. Ced, ton podcast m'aide. Ton podcast fait en sorte, Exactement. me C'est fait ça. réaliser que moi aussi, je peux m'en sortir. Hey, je réalise, je connais pas mon père, mais là, j'ai l'impression de le connaître grâce à M. Lévesque, grâce à lui, grâce à... Tu sais, je comprends. Hey, j'ai 17 ans, moi, puis je me dirige vers le crime. Ça m'attire, le crime, la conso m'attire. Mais quand j'ai écouté le podcast de lui, je réalise que à 22, 23 ans, je vais regretter cette vie-là, puis je vais la regretter pour le restant de mes jours. Fait que quand je commence à recevoir ces messages-là, je fais comme « Oh! » Puis en même temps, je commence à recevoir ces messages-là, bien, je commence à arrêter de perdre de l'argent avec ce projet-là. Fait que je fais comme « Au moins, je perds plus d'argent, j'aide des gens. Cool. » Puis aujourd'hui, bien, j'en gagne ma vie, tu sais. Mais aujourd'hui, je le fais encore, pas parce que je gagne ma vie, parce que je gagnais déjà bien ma vie avant d'avoir le podcast, tu sais. J'avais une job, puis je faisais de l'humour, puis j'avais une bonne job quand même. Mais c'est tous ces messages-là, toute l'aide. Puis là, les gens qui commencent à t'écrire pour venir parce qu'ils réalisent l'impact que ça a. Puis eux, ils ont envie de passer un message pour pas que les gens traversent par quoi eux ont traversé. Puis en même temps, il y en a qui viennent juste se libérer, s'enlever de Fou, tout yo. ce poids-là, Le man, qu'ils ont monsieur sur les qui épaules. parle de la relation avec son fils ou celle que il a raté. Yo, ça là. Le monde va deep, man. Le Yo, monde va bro, deep. puis Ouais. l'affaire Mais qui c'est est, ça que je l'affaire trouve qui est fou, c'est que t'as même, des fois, tu poses même pas la question. Le monde se livre à toi, là. Mais man, le monde, ils ont des briques ces épaules, man, de parcours de vie. Art up. Puis moi, j'oblige pas. Moi, puis je dis tout le temps, moi, une fois que l'épisode est fini, là, moi, je le mets non monté sur YouTube, non répertorié, je le renvoie tout de suite, là, le lendemain ou 2 jours après, genre, regarde-le. S'il y a un shit que tu veux couper, tu me le dis, on coupe tout ce que tu veux couper. Il y en a un, j'ai fait 16 cuts à m'amener, man. Je suis pas de trouble, c'est ça que tu veux. Wow. Moi, sinon, c'est de A à Z, ça sort, il n'y a pas de montage. Si je coupe des shit, c'est des shit que toi, tu me demandes de couper. Je laisse Producer 100%, fire. puis il y en a plusieurs. Jonesy! Mais il y en a plusieurs qui, la plupart, c'est Mais il y en a non. que t'as pas. Comme, on dirait que.
pour être sûr, il y a Vas-y. un extrait à un moment donné que j'ai vu que tu as mis que je trouvais super deep. Je pense que c'est un monsieur qui parlait qu'il avait perdu sa fille d'une question de violence conjugale. Mais on dirait que tu l'as enlevé. J'ai pas souvenir, tu penses pas, man? Tu dois être fucked up avec d'autres choses, ça me dirait. Parce que, écoute, il y a un podcast que j'ai sorti un extrait, 24 heures, j'ai enlevé l'extrait, puis j'ai jamais sorti le podcast à la demande de l'invité. Sinon, il y a jamais. C'était pas un père? J'ai eu un père qui a parlé de son fils qui est en prison, Ok, non. mais je Ça, l'ai pas enlevé. deep, ce show-là. Ça, bro. Ça, c'est un de mes. C'est un collègue humoriste du Nouveau-Brunswick. C'est le show le plus court. Il a duré 59 minutes, mais tellement rempli d'émotions. Yo, man. c'est intense, là, comme ça, 59 minutes essoufflé du début jusqu'à la fin. Là. Moi, c'est pour ça, avant, j'en tournais 2 back-à-back, puis j'arrêtais de faire ça. Non, mais après, c'est- genre 15-20 épisodes, j'arrêtais de faire ça. Deux Dans la back-to-back. même man. journée, ouais, c'est épuisant. Il y en a un, la fois que j'ai arrêté de le faire, c'est que le deuxième, il s'est pas pointé. Finalement, le deuxième invité s'est pas pointé. Puis j'étais tellement heureux parce que le premier, ça a tellement été C'était deep. lourd. C'était tellement... Tu sais, c'est une fille qui a été victime de pimp à 2 reprises, qui a été vendue aux États-Unis, revenue. On puis parlait de tout ça avant que t'arrives. C'est le story qu'on parlait, moi, puis J-Rock. Marie-Michel Desmeules. Fait que, tu sais, moi, elle m'a envoyé ça, man, dans le chest pendant 1h30 de temps. C'était un épisode où tout le monde me disait que j'arrêtais pas de la couper. J'étais comme... Moi, je m'en rendais pas compte. Tu sais, que je la coupais, mais où je finissais ses phrases. Mais c'est parce que ses phrases étaient tellement dures que c'était plus facile, tu sais, si moi je les disais, que finir des plus ententes de vite. elle. Yo, Moi, tu vois, l'émission comprends? avec Mali, j'ai trouvé ça super. Être en prison, deep, c'est là. pas... T'es Patreon? Oh! Oh! Si tu l'as vu, c'est parce que t'es Patreon, bro. Ou t'as des paye. contacts. Oh, On t'as- paye? t'as allé payer? CV. Non, mais parce que j'ai vu les extraits OK. et je trouvais ça super deep. Mali, on pourra pas. Tu sais, je vais le sortir, mais il va sortir plus tard. Il va sortir à la fin du mois de janvier. Ah, ça, on peut Normalement, non, mais normalement, il sortirait genre dans 2 semaines, je pense, quelque chose comme ça. OK. Ou en tout cas, début novembre, normalement, qu'il devrait sortir. Mais est en transition jusqu'à la fin janvier. OK. Puis à la demande de la maison de transition, on va le sortir à la fin. OK. Parce qu'il y a trop de façons de comprendre où est-ce qu'elle peut être en ce moment. Puis ça peut attirer des journalistes ou whatever. tu sais. Donc C'est là, ça. on est rentré dans le podcast, mais je veux retourner... Mais il était doux. Je veux retrouver exactement dans l'humour parce que là, Yeah. tu nous expliquais ton histoire où ce que tout a changé quand tu as déménagé dans le Nord, tu as Ouais. commencé à travailler. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans l'humour? Ah, man. Parce que à te regarder maintenant, t'as pas l'air d'un gars qui était Yo, pour comique. là, je regarde ta tronche, T'as man. pas l'air d'un gars qui était comique Yo. dans le back then. Je mais- juge encore, mais... Calcule pas, ça devient une joke. T'as l'air de gars qui menace le corps. C'est fou parce que tout ce que vous dites tantôt, c'est toutes des affaires que je dis dans mon show, man. C'est ça qui est drôle en tabarnak. Tu sais, je regarde mon crowd, tu vois, en général, tu sais, je sais ce que vous dites quand vous me regardez, ce gars-là a pas l'air d'un humoriste, puis là, ben, je fais un gag que je vais pas faire parce que je garde mon matériel, viens me voir, c'est Let's go, Let's go! Let's mais ou on garde ça pour le Patreon. Mais non, écoute, en 6e année, finissant 6e année, à 12 ans, j'avais écrit sur mon petit... on avait un feuillet, puis c'est quelqu'un... Moi, je l'avais plus, là, mes affaires de 6e année, j'ai pas regardé ça, tu sais. Mais il y a un gars qui m'a vu au gang show avec qui j'étais en 6e année, puis il m'a envoyé mon feuillet de finissant de 6e année à côté de ma petite photo de finissant. Plus tard, je vais être humoriste. C'est un rêve de ouais? petit cul. À 8 ans, tu sais, c'était pas en mode là, en 89 de dire que tu voulais être humoriste. Moi, j'étais un fan de Michel Courtemanche, d'autres chez nous. Oh, les gars-là, wow. juste pour rire, on regardait ça à la télé tout le temps. Excuse-moi. Puis, ouais, yeah. Tu connais Michel Courtemanche? Oh! Sérieux? Gros Michel Oh, Courtemanche. man. Dans les bye-bye, dans les mais- bye. Yo, je connais Hollywood, bien. Hollywood. Yo, je suis pas un gars qui de regarde secondes. la télé en français, mais quand j'étais plus jeune, je regardais la télé en français. Hollywood, C'est ça que je regardais. avec le Yo, gars qui c'est fait pas jamais bien, rien là. sur le Québec. Yo! C'est peut-être le seul personnage Bon que Dieu, connaît au fois, je connais le Québec. Batman. De quoi tu parles? Il y a des Québécois que c'est sûr que tu connais, là. Yo, arrête, là. Michel Courtemanche, je suis un gars qui était à la télé tout le temps, mon cher. De quoi tu parles? Il a une carrière internationale, puis tout. Yo, je calcule que c'est lui qui connaît pas le Batman. Oui, puis il essaie de mettre ça sur moi. Il essaie de mettre ça sur moi. Je regarde, tu le connais pas. Regarde, c'est vrai que c'est même pas c'est qui Michel Tu fais mal Richard. sur moi. Yo, j'ai envie de prendre mon mic, le lancer sur toi, oui, man. Yo, c'est pas là. Ouais, Pour là, excuse-moi, t'es continue. arrogant, là, regarde. Yo, là. ouais, Ah, ouais, non, ouais. non. Moi, je sais laisse qu'il connaît pas, mais virer, c'est j'adore ça. correct. Yo, j'ai plus de 30 ans d'amitié avec lui, je sais qu'il le connaît pas. Bon Dieu, fois, je connais pas. C'est pas bon Dieu, moi. Bon Dieu, fois. Regarde là, t'es pas Tu bien veux pas placé, mettre pareil là. sur moi parce que lui, il connaît pas le partenaire. Yo, si t'avais pas le câble chez vous, c'est pas de ma faute, mon frère. Yo, qu'est-ce que c'est? Là, Moi, tout le monde sait que j'ai grandi. Mes parents avaient des jobs. J'avais un beau câble. Yo, ces gars-là, c'est Canal Famille, normal. Vidéoton, normal, bloqué derrière la télé. Lui, il est encore sur frapper la télé. sûr, il sait pas c'est qui. Là, les boys, là, on parle d'humour, man. Pourquoi vous en faites pas, vous deux, man? Merci Yo! beaucoup.
Vous deux, man! Merci beaucoup! C'est le straight man, man. Toi, tu pètes des lattes tout bout de champ, man. Il y a un one-man show, 100 000 billets dans la première année, man. Justement, on est au gala SDE, là. J-Ron était avec moi, puis c'est quelque chose que je considère. Big, c'était Dominique et Martin Black version, man. Le ghetto version de Dominique et Martin. Je sais, tu sais pas c'est qui Dominique et Martin, là. Je te dis la vérité, je sais pas c'est qui. Mais ouais, continue. So, en gros, c'est ça. C'était mon rêve de petit cul, mais tu sais, l'humour, tu sais, dans ces années-là, c'est pas comme aujourd'hui. Tu sais, c'est accessible, on en voit partout sur Internet. Tu sais, devenir humoriste, des open mic, essayer, tu sais, rentrer en contact avec un humoriste, travailler des textes, whatever. Tu sais, c'est plus facile. Fait que, étant un fan de rap, ben moi, l'écriture, pour moi, est une chose hyper importante. Fait que je me suis lancé dans la musique. J'ai fait du rap pendant des années, toute mon adolescence, ma vingtaine. Attends, mais quoi? Ouais, puis je sais pas si vous avez. crever Ben là, ou vous pas? écoutez pas la télé en français, mais à Z- on était jeunes. là. non, mais à Z-Télé, il y a une couple d'années, il y a eu une émission qui s'appelle Lowrider Montréal. C'était une série sur les Lowriders. Luxurious, moi j'ai été membre du club de Lowrider Luxurious pendant 14 ans. Ils nous ont suivis, puis on est même allé chercher Sofiane de la France, un rappeur français, Sofiane à l'aéroport. On a fait un show, il a fait un show, on était là backstage. Puis on avait participé à un clip avec Tammy Tuesdays. Puis quand on a fait le clip, j'ai parlé avec Tammy. Puis la dernière track que j'ai enregistrée, c'est une chanson qui s'appelle Lowrider Montréal avec Tammy Tuesdays. Tu as enregistré, toi? là? Yo, bro, Tammy, ok. c'est la Là, femme là, que je suis Garou le a diable. Ok. J'ai du word up dans le corps, j'ai des battles. Ok, les gars, yo, J'ai rajouté des couches, man. Moi, je savais parce que... Heavy metal, oui. Comme si, Le gars, il a un chain, mon gars, gros de même. Le gars, il a ses Nike, il a une chain, la casquette par-dessus Non, ses non, là, lui, oreilles. il a C'est un pas gros bon, gars il a heavy pas metal. bon. J'ai un fucking pinky, man. Tu connais-tu un gars de heavy metal qui a un pinky en bling? Non, lui, c'est le swag Limp Bizkit, là. Yeah. Ok, gros talk. les biscuits, pareil. Les biscuits, lui, c'est là. pas. C'est pas un chanteur hip-hop. Ben, Chris, c'est Dans un Limp Bizkit, rappeur qui yo. chante sur du heavy. là. C'est vraiment un rappeur, là, à Yeah, base. c'est un rappeur. Mais whatever. Mais oh, non, mais moi, c'est... Oh. C'est, man, Yeah, il y a un but avec featuring. Oui, Mef aussi. non, mais je suis un hip-hop, man, Il a to fait the un micro de grave, tes man. queues, mon cher. Non, J'étais- j'ai pas l'air d'un- moi, je savais. Il a l'air d'un hip-hop head pour de vrai. Hip-hop à fond, man. Oh, Hip-hop à wow, fond, ok, man. Wow. On veut pas trop Battle, tout Ça veut dire que stéréotyper. t'as pas écouté mon épisode de On veut Rap pas trop Politique? stéréotyper, mais il y a J'ai l'air écouté, d'un mais bloc qui pas- écoute du rap. Ah, j'ai drop un 16, mais peut-être Patreon. Je me Ah, souviens ok, que j'ai non, drop je vois un tout 16, ça. peut-être- Ok, peut-être ah ouais, Patreon, je me Sur souviens pas. Patreon, t'as le drop un 16? C'est la Rap Politique, quoi. Oh! OK. Quand même. Non, yo, Non, moi, j'ai vu... Moi, j'étais surpris. Il a J'ai vu roulé le sa stade, bosse, là. c'est sûr. Mais Il a c'est ça, vraiment mais tu roulé sais, sa bosse. j'ai fait ça, mais tu sais, je suis 100%, je suis hyper honnête, j'étais pas le plus dope, j'étais pas le plus mauvais, j'ai entendu crissement des plus mauvais, mais j'étais pas le plus dope des MC, tu sais. Puis c'est correct. C'est correct, tu sais, contrairement à tous les MC qui disent qu'ils sont les meilleurs, non, moi j'assume, j'étais pas, je me débrouillais comme MC, mais l'humour, ça m'a toujours tenté, puis à m'amener, c'est le podcast sous-écoute, en fait, à force d'écouter sous-écoute, d'écouter les humoristes parler du milieu de l'humour, j'étais comme, je peux pas croire que mon rêve de petit cul, puis ça fait super longtemps que j'étais avec ma femme, puis ça faisait des années, je disais un jour, puis à un moment donné, j'ai fait, ben c'était aujourd'hui, puis ami d'un ami, je connaissais un humoriste qui s'appelle Dave Morgan, puis j'ai envoyé un texte, je fais, hey, ça te donnerais-tu de regarder ça pour moi? Il m'a donné 2-3 cues. J'étais allé l'essayer, je me suis dit, au pire, je me casse la gueule, check, c'est fait, je l'ai essayé au moins une fois dans ma vie. Puis la piqûre est arrivée dès le premier rire, man, puis j'ai plus jamais été capable d'arrêter Moi, de c'est faire ça du ma stand-up. peur. De commencer à écrire et mon bail est pas bon. Mais est-ce Ah, mais c'est sûr qu'il sera pas bon, je te dis tout de suite, là. Ça te fait Non, peur. mais on m'a dit c'est normal. Mais C'est c'est normal que tu fasses normal. comme ça, mais... Il y a pas. Toutes les premières tracks de tous les MC que tu connais qui sont super dope, les premiers tracks t'as chier, man. C'est normal. Tu sais, les premiers gags que t'as écrits. Moi, peut-être le premier gag que j'ai écrit était bon, mais le premier 5 minutes j'ai fait, il y avait peut-être 2 minutes qui étaient bons sur 5 minutes, man. Est-ce que. Attends, il y a un gars qui a une question. là. vas-y. Non, j'ai une question. Yeah. Parce que je suis un gros fan du podcast. First of all, big Thanks. shout out. Je t'ai connu sur le temps des jeux, puis Ouais, après ok. ça, je t'allais chercher. Puis je connais exactement l'histoire pour comment tu as commencé le podcast. By the way, c'est J-Ron qui parle. Ouais, fait que, moi, mon nom, c'est J-Ron. L'affaire, c'est que est-ce que c'est pas dur pour toi de comme faire la transition de l'humour puis entendre des histoires tellement comme Ouh, grosse question. fou, comme comment tu fais pour trouver de l'humour là-dedans? puis Ben, tu sais, faire la- sincièrement, je pense Faire pas la que ça m'est transition. déjà arrivé de sortir d'un épisode puis de dire, hey, je vais écrire un petit stand-up. Là. Tu sais, je suis pas nécessairement dans ce mood-là, mais tu sais, mon cerveau fait le switch bien facilement parce que, tu
sais, comme, je vais dire ce que j'ai dit dernièrement à quelqu'un, tu sais, parce que mon tech de son qui est toujours là, tu sais, pendant le podcast, puis qui m'entend, qui me voit entendre, recevoir des grosses histoires fucking deep, puis tu sais, jamais vraiment bronché, juste comme, j'écoute le, tu sais, puis justement, je mets pas de pression, puis je pense que c'est un peu ça qui aide dans le podcast, tu sais, que je sois pas en grosse méga réaction sur ce que les gens me disent, parce que ça pourrait Trop les bloquer, tu sais. émotionnel, genre. Mais tu vois, il y a un gars, Mané, qui s'est mis à parler de sa grand-mère, à quel point sa grand-mère était importante, puis il a parlé du décès de sa grand-mère, big, j'ai cassé dans le podcast. C'est moi, là, mes yeux sont devenus pleins d'eau, puis tout ça, parce que justement, là, je relate vraiment, parce que pour moi, ma grand-mère maternelle a été une des femmes les plus importantes dans ma vie. C'était un phare pour moi, c'était un pionnier. Si ça allait pas, c'était mon refuge. Fait que quand ce gars-là parlait comme ça de sa grand-mère, puis qu'il parlait de sa mère, là, c'est venu me casser, tu sais, parce que là, je relate. Mais quand il y a un gars qui me parle de double meurtre, big, je relate pas, là. J'ai jamais tué personne dans ma vie, tu comprends? Fait que pour moi, c'est comme, tu sais, je veux dire, c'est comme écouter un film pour moi, tu comprends? Tu sais, j'écoute la personne, je discute avec la personne, puis il y a des personnes de qui je suis resté proche. Mais pour moi, c'est pas mon histoire. Fait que c'est pour ça que, tu sais, mon cerveau va faire le switch. Si j'ai quelque chose à écrire pour le soir même, ben je vais arriver chez nous puis je vais me mettre en mode stand-up. Tu sais. Il y a des mécaniques aussi d'écriture humoristique. Tu sais, à un moment donné, Juste une dernière question. Yeah, let's go. C'est ma dernière question. Pas de C'est stress. juste que dans tes débuts de comme carrière humoriste, ça t'est jamais arrivé de comme faire une mauvaise blague sur une des expériences que tu as entendues dans ton podcast? Non, parce que ça fait 6 ans que je fais de l'humour, puis ça fait 1 an que le podcast existe. Fait que Ok, quand j'ai c'est commencé bien. l'humour, OK, good job. il y avait pas. Non, c'est Il n'y a ça. jamais eu de blague qui... Non, qui- ben, tu sais, moi, j'ai beaucoup de. Tu sais, moi, je suis quelqu'un en partant qui a un humour très noir. C'est très trash, là, quand même, mon show. J'aime ça aller deep. Moi, de la joke de pédophile, j'en fais au pied carré, là. Je trouve ça. Non. Mais moi, je trouve. Tu sais, mais en même temps, pour moi, tu sais, c'est une façon de dénoncer. Tu sais, j'approuve pas la pédophilie, mais en rire, pour moi, c'est une forme de dénonciation, tu sais. Fait que, tu sais, qu'aller, tu sais, puis en ce moment, c'est drôle que tu parles de ça parce que je suis en train d'écrire un numéro sur le podcast, justement, parce que, tu sais, je le vis en ce moment, là, 80% des gens qui viennent me voir, mes shows d'humour, c'est des gens qui me connaissent par le podcast, mais ils n'ont aucune idée de quel genre d'humour que je fais, tu sais. OK, j'ai dit que j'avais une dernière question. Ah non, let's go, vas-y. C'est juste le fait que ça t'affecte pas comme mentalement, man. Juste écouter Ouais, ces- ça, c'était une de mes questions en ces plus. histoires-là tout le temps. Parce qu'il y a des on histoires, continue, Ben, tu sais, un peu comme je t'ai dit tantôt, tu sais, Ouais, c'est- l'histoire tu de sais, ma grand-mère. j'en ferais plus 2 Après- back-à-back. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, c'est pas pire qu'un psychologue, c'est pas pire qu'un sexologue, c'est Est-ce pas que pire tu te qu'un... sens pas comme un psychologue pour ces gens-là? Parce 100%. Que... Ouais, c'est ça. 100%, mais j'ai pas la prétention de... Souvent, il y a des gens qui m'écrivent puis qui me disent... Ils m'expliquent des situations où j'ai même une mère qui me dit genre « Hey, mon fils vit ça en ce moment, tu sais, conseille-moi. » Non, va... Tu sais, cherche, va Google, je veux dire, je sais pas... Puis le monde, tu sais, il y a du monde qui m'écrit « Hey, tu devrais devenir intervenant, tout ça. » Moi, je discute avec des gens qui sont réinsérés, qui ont fait leur chemin. Je suis pas avec du monde qui sont en confrontation, qui sont en réinsertion, qui sont dans le vouloir de la consommation. Je suis avec des gens qui sont plus là. Fait que c'est facile pour moi d'avoir des conversations. C'est arrivé 2-3 fois que j'en ai un qui est sur Patreon en ce moment. Là. C'est un gars qui a été sentencé à 10 ans au Panama. Puis à un moment donné, il a dit une phrase que j'ai pas aimée, man. Puis je l'ai choqué, là. Tu sais, il a parlé de... Il a essayé de se suicider au Panama. Puis, tu sais, il vit encore des shit, le gars, aujourd'hui. Puis, il a dit, tu sais, des fois, je me dis que j'aurais été peut-être mieux d'y rester au Panama, tu sais. Genre, il aurait aimé ça que sa tentative de suicide fonctionne. J'ai tilté, man, parce que j'ai tellement reçu de gens à mon podcast qui ont tenté de se suicider, je sais pas combien de fois, puis que c'est à 40 puis à 50 ans, man, que finalement, se sont retrouvés sur leur X. T'as 37, là. Ce que tu vis en ce moment, c'est rien. Là. 37 ans dans la vie d'un humain, c'est pas grand-chose. Fait qu'arrête de, tu sais, dis pas... T'sais, les clés, tes zones dans toi. Là. À chaque fois que tu retombes, que tu retournes en prison, que tu recommences à consommer, c'est parce que tu retournes tout le temps dans ton esti de coin avec tes chums. C'est à toi de faire le move intelligent. T'enlever la vie, ça n'est pas le move intelligent. T'sais. Question pour toi. Gros respect. Dans le monde du podcast encore, est-ce qu'il y a un podcast que tu as détesté faire? Un épisode que j'ai pas aimé faire, que j'ai pas aimé recevoir. Ouais. Non, il n'y en a pas un que j'ai détesté faire. Il y en a qui ont été plus durs que d'autres sur le plan personnel, justement, au niveau des émotions et OK. ces choses-là. Mais dire que j'ai détesté, non. Certains épisodes m'ont déçu. J'avais des attentes, mettons, on m'avait dit qu'on me donnerait de la viande puis des grosses histoires, puis ces histoires-là sont pas arrivées sur le podcast. T'sais. OK. Puis, tu sais, il y a 2 épisodes. Tu sais, puis il y a un épisode, tu sais, je dis, puis peut-être la personne, je sais qu'il est en crise contre moi, ce gars-là. J'ai pas sorti son épisode, mais parce qu'il y a eu des problèmes de son
aussi en même temps dans l'épisode. S'il n'y avait pas eu de problème de son, je l'aurais quand même sorti. Mais le fait que j'ai pas tant trippé sur l'épisode, puis en plus qu'il y avait des problèmes de son, c'était 1+1, puis tout ça. Puis, tu sais, je sais qu'il m'en tient rancœur aujourd'hui, mais ça, gars, je peux rien faire pour ça. Mais sinon, non, outre qui ont été rough, parce que chaque personne a son histoire, puis même si une histoire est moins deep, c'est son histoire à lui. Pour lui, c'est deep, tu sais. Non, mais pourquoi je te disais ça? C'est parce que je me dis que, justement, tu parles avec tes invités avant qu'ils viennent au pod. Très peu, quand même, pas tant. J'ai pas des grosses conversations de 2 heures avec eux autres. Là. Oui, je comprends. Moi, en général, je demande aux gens de m'envoyer les grandes lignes de leur parcours. Puis après ça, on va faire comme une petite pré-entrevue téléphonique. Tu sais, des fois, c'est juste le concept de comment que la personne parle. On va quand même discuter. Fait que, puis qu'est-ce qu'on comprend rien de ce que tu dis? C'est plate, ton histoire est intéressante, tout ça serait. Mais si on n'arrive pas à te comprendre, c'est une autre histoire, tu sais. Puis en même temps, c'est d'avoir le vibe. Moi, je suis un gars je suis très au feeling. Tu sais, je te dis, j'ai de l'immobilier à Saint-Jérôme, j'ai jamais fait d'enquête, moi. Moi, je vais au feeling. Puis à date, je me suis fait fourrer une fois. Fait que c'est quand même pas si pire. C'est ça, là, mais l'épisode avec Stéphane Galarno. Galarno. J'ai rien compris. Je comprends. Mais ça, c'est exceptionnel. T'sais, c'est sûr qu'il faut l'écouter. Il n'est pas toujours facile à entendre. Ouais. Mais le parcours. Le parcours trop important. Était trop important pour ne pas sortir cet épisode-là, mais j'ai compris qu'il venait de Pontvio, puis après ça, mais ça, comme sincèrement, puis je le dis dans l'introduction, parce que c'était pas évident au début. C'est vrai. Je le dis dans l'intro, je dis peut-être les 20 premières minutes vont être tough à écouter, mais après ça. Parce que lui, c'est un gars qui fait des crises d'épilepsie. Puis son chien était là, c'est son chien qui détecte ses crises d'épilepsie. Puis souvent, ces crises d'épilepsie sont déclenchées quand il fait chaud. Puis dans le studio, on éteint la climatisée, puis c'était une journée qui faisait genre 30. Puis là, son chien était full énervé dans le studio. Fait qu'il était pas concentré en plus. Puis c'est un gars qui a du vécu, il parle de même. Fait que tu sais, c'est ça, il était dur à écouter. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai fait, hey, on entendra la climatisée. Non, c'est un ancien membre Rock Machine qui totalise 17 ans de prison. Non, il n'y a pas de Non. C'est juste que je trouvais ça top, mais moi, en même temps, il y a plein d'expressions que je comprends pas. Mais c'est un épisode, j'avoue que les premières 20 minutes, mais après ça, c'est un des épisodes les plus regardés que j'ai sur ma chaîne, cet épisode-là. Épisode 52, Stéphane Galarno. Allez voir ça. Les 20 premières minutes sont rough, mais après ça... non, mais Stéphane Galarno, parce que si on est parti de l'air climatisé, fait que la température a baissé, puis sa conjointe était là, puis elle est partie avec le chien mané. Fait que là, il était plus... C'était one-on-one. Sa femme n'était pas là, le chien énervé n'était pas là. Fait que là, on est tombé... Mais de toute façon, il va y avoir une prise 2 avec Stéphane Galarno. Ça fait longtemps qu'on l'a dit en 2025. Il va y avoir une prise 2, peut-être en live aussi, peut-être devant le public avec Stéphane. Il va y avoir du Q&A. Je vais peut-être commencer à faire ça. OK, c'est ça, j'allais dire. Fait que là, tu considères faire des live shows avec le... J'en ai fait 2. Il y en a un qui est sorti sur Patreon ce matin, qui est un live que j'ai fait au Saguenay. Dans le fond, le gars, il a acheté mon show d'humour, puis il m'a demandé si je voudrais faire un podcast live. J'étais pas tant chaud à l'idée, parce que j'imaginais mal mon podcast en live. Je l'ai essayé. C'était correct. Puis là, tu vois, je l'ai refait la semaine passée pour la semaine de la réinsertion sociale. Mais là, c'était pas comme dans un bar. Là, c'était une salle de spectacle où j'ai fait mon show d'humour après. Là, c'était intime. C'était dans un organisme de réinsertion sociale avec quelqu'un qui travaille dans l'organisme et quelqu'un qui a utilisé l'organisme à l'époque ordonné par le juge. Il a dû faire affaire avec cet organisme-là, puis ça lui a sauvé la vie. Mais tu sais, peut-être si je le fais, je travaille là-dessus peut-être en 2025, mais avec des gros guests que j'ai eus. Ou est-ce qu'on pourrait y aller plus en format Q&A? Fait que dire aux gens, tu sais, hey, va écouter cet épisode-là si tu ne l'as pas vu. On fait un live avec telle personne. Fait que là, vous allez pouvoir y poser les questions puis tout ça. Fait que ça peut être intéressant. Mais tu vois, j'avais une question par rapport à ça, justement, vu que tu as dit tu as pu faire des shows d'humour dans les prisons, genre. Ouais, je n'ai fait 2 à date. Ouais, fait que je voulais savoir, tu sais, te faire booker dans un club, un truc comme ça, dans un bar, OK, tout le monde sait comment faire ça, mais se faire booker dans une institution carcérale, c'est différent. Là. Comme un exemple, je faisais des livraisons alimentaires, puis juste pour rentrer, pour faire la livraison à Bordeaux, tu passes une enquête, là, tu comprends? Fait que, tu sais... Je l'ai passé aussi, t'inquiète. Et moi, j'ai rempli le papier, moi aussi. C'est ça, j'aimerais que tu expliques. Ouais. Ben écoute, moi, en fait, les 2 fois, c'est eux qui m'ont approché. C'est eux qui m'ont approché. Premier, dans le fond, à Sherbrooke, on était même supposé de tourner 2 épisodes derrière les barreaux avec des gars qui font leur chiffre pendant ce temps-là. Il y avait sélectionné 10 gars qui m'ont écrit une lettre. De ces lettres, malheureusement, je n'ai jamais reçu. De ces lettres-là, je devais sélectionner 2 personnes avec qui j'allais faire des podcasts. Mais clairement, j'ai regardé les autres lettres et disais, comme, quand tu sors big, on va s'en faire un. Là, Puis le ministère a décidé a refusé
que je tourne derrière les murs, même si je leur laissais 100% de droit de regard. Moi, je leur avais dit, je vous laisse droit de regard sur le montage. Si vraiment vous voulez pas que les épisodes sortent, j'ai pas de problème. Je vous demande une chose, c'est le remboursement de mes frais. Parce que moi, je vais arriver avec soundman, caméraman, tout ça, là, tu sais. Je veux dire, ça va me coûter des milliers de dollars, là, aller tourner ces podcasts-là, là, tu sais. Fait que, puis parce que j'ai un de mes invités qui a déposé une poursuite de 7 millions contre le ministère de la Justice, ben ils ont fait « Ah, mais là, on ne sait pas quelle langue tu vas aller. » Fait qu'ils ont tilté, mais ils m'ont gardé pour le show d'humour. Fait que j'étais allé faire mon show. Puis la semaine passée, la semaine de réinsertion sociale, j'étais allé faire pas mon show complet cette fois-là. J'ai fait comme genre 45 minutes à Hall pour les gars. C'est eux qui t'ont approché aussi? Ouais, dans le fond, c'est l'organisme Réabex de Gatineau qui m'avait engagé pour animer. Puis il m'avait demandé en même temps, tu sais, j'allais. Fait que j'étais allé faire comme un 45 minutes, jaser avec les gars. C'est genre de petite conférence un peu aussi sur le parcours. Après ça, j'ai fait un bout de mon show. Puis après ça, j'allais à la radio. Puis après ça, j'animais le soir. Fait que c'était tout comme un pattern. Tu sais, il m'avait engagé pour la journée pour faire. Comme un petit circuit dans Gatineau pour la semaine de réinsertion sociale. Donne-moi 2 secondes, dernière. Dans le fond, est-ce que tu as plus l'impression que c'est par rapport au podcast un peu que... 100%. OK, fait que 100%. ils t'ont plus connu par rapport au 100%. podcast qu'au... Oh, 100%. OK. Le monde qui travaille dans le milieu carcéral, policier, tout ça, ça m'écoute énormément parce que je reçois énormément de messages de gens. Puis moi, sincèrement, les gens m'écrivent disant ça m'aide à faire ma job, ça m'amène à une autre perspective sur ma clientèle. Tu sais, on parlait de jugement systémique. Des policiers, des agents de services correctionnels, des travailleurs sociaux, du monde qui travaille en réinsertion, du monde qui travaille en maison de transition. J'ai tous eu qui m'ont écrit, man. Puis, oh, shit! Quand je suis allé justement, les 2 fois que je suis allé derrière les murs dernièrement, la plupart du monde qui travaille là me connaissait. Les détenus, moins. Étant donné que mon podcast a 1 an, il y en a qui, ça fait le plus longtemps qu'ils sont là, mais il y en avait quelques-uns qui me connaissaient quand même, qui ont vu le show avant. Il y a une chose que je sais, pour avoir, il y a certaines personnes que je connais, puis j'ai eu des conversations avec des gens qui viendront jamais au podcast, qui sont dans la game, je te dirais encore en ce moment. Mon projet est bien vu. Oui, Je veux dire, dans le street, dans le milieu, il est pas mal vu. C'est pas... Mais il n'y a personne qui snitch. Ils racontent leur exactement. parcours. Moi, les noms, c'est... exactement. Y a pas les de noms à mon podcast, c'est non, justement. Puis, tu sais, les gens... Tu sais, je pense que les gens qui sont dans le milieu respectent le monde qui en sont sortis, puis, tu sais, live your life. Mais justement, tu sais, les gens viennent raconter leur parcours, tu sais. Il y en a un que j'ai pas sorti, que je te disais, le gars, ça faisait 3 mois qu'il était sorti, puis dans l'extrait que j'ai posté, il parlait de vol de voiture, puis du port de Toronto, puis du port de Montréal. Puis lui, il a reçu un cas, il a fait comme là, Big, nous autres, on est encore là, c'est quoi l'affaire, là, tu vas dans des podcasts, tu parles de... Fait que lui, OK, c'est pas toi qu'ils ont contacté, c'est lui qu'ils ont contacté. Puis lui, il m'a recontacté, il a fait, hey, c'est-tu quoi, finalement... Yo, ça, c'est brand new, là, ça, là. Yeah, c'est brand live. new. Tu sais, ce qui est dommage, tu vois, live. c'était un jeune, c'est FG parce que c'était la première fois, c'était le gars le plus jeune que j'avais reçu au podcast. Je pense qu'il avait 20 ans. Il venait de sortir. Fuck. Puis là, tu sais, malheureusement, dernièrement, il m'avait appelé, il s'était pogné une job. Puis là, dernièrement, il a recraché, il a repogné une sentence. Là, puis, Cash, mon cher! ouais, mais tu sais, j'en ai... Les gars, moi, c'est hot live! C'est pas le premier que j'ai reçu, Toyota! malheureusement. Le call, man. Je sais pas ce que t'attends pour faire de l'humour, toi, man. Non, mais pour le vrai, comme j'ai dit, mon producer le sait. Puis il y a quelques de mes amis qui savent que je considère pour le vrai, là. Non, mais la Yo, meilleure, Yo, man. fais-le tester, fais-le Oh, faire, c'est sûr que tu connais Denzel? Ben ouais. Ben, Renzel? Renzel. ouais. Denzel. Toutes les erreurs. C'est pas le même budget. J'aime bien Renzel, mais c'est pas le même budget que Denzel. Denzel, Collis. C'est pas la même barbe, non. Mais tu sais, c'est sûr qu'il peut être au cop des shit. Il peut même t'aider à structurer un texte. Yo, là, moi, toi. moi, pour de vrai, j'aimerais l'humour. qu'il aille dans le gang show, qu'il fasse sur 3 minutes, puis tu vas entendre une personne dans la salle crier « Bouh! Ça va être toi. Oui, c'est sûr, son number one hater. Ouais, c'est garanti. Hollywood, c'est Bouh! » Non, mais je considère pour le vrai. Ah, man. Ça se peut que je t'envoie des messages aussi pour avoir... No stress, Big, no stress. Yo, OK. Yo, ouais, depuis tantôt qu'il veut parler, faut que tu joues, là. Yo, j'ai un quote, Je dis pas il y a avec une le parole parole. que tu as donnée que j'ai trouvée super dope, puis j'aimerais ça que tu puisses la définir pour nos auditeurs et auditrices. Yo. Tu as dit que Tellement envie de lui je veux dire que tu définis selon toi, c'est quoi un criminel
et quelqu'un qui commet des crimes? C'est quoi la différence entre les deux? Je t'ai entendu parler de ça, puis j'ai trouvé ça super doute comment tu l'avais défini. Écoute, honnêtement, je me souviens pas. Fait que, j'en dis en crise d'affaires. Si j'en dis. Non, mais c'est vrai. J'ai trouvé ça super doute. Mais pour vrai, ben, je vais probablement dire quelque chose de similaire parce que je veux dire, c'est ce que je pense. Je te dis aussi. Parce qu'il y a des criminels. Il y a des criminels de carrière. Quelqu'un qui a choisi de vivre du crime, que c'est son choix. Et il y a quelqu'un qui commet des crimes par nécessité, par manque, à cause de la consommation et tout ça. Ce n'est pas nécessairement un criminel. Tant qu'à moi, c'est pas un criminel de carrière. C'est pas parce que tu commets un crime que tu es un criminel. Pour moi, c'est une grosse logique et je te dirais que 80 voire 90 % de nos prisons ne sont pas remplies de criminels, sont remplies de gens qui ont commis des crimes. Tu sais, un full patch criminel dans le monde du crime organisé, c'est un criminel. Il vit du crime, il est conscient, c'est son choix. Quelqu'un qui commet un crime parce qu'il a faim, parce qu'il veut nourrir ses enfants, parce qu'il est en manque de drogue, c'est quelqu'un qui commet un crime par besoin. C'est pas un criminel, tant qu'à moi. C'est ça que j'avais dit? Ouais. Exactement ça. Parce que c'est la mentalité que j'ai, puis c'est vrai. Puis, Dans cette tu situation-là, vois, moi, j'ai fait les deux. J'ai fait des crimes parce que longtemps, je voulais. C'est ce que je voulais. Moi, dans ma jeunesse, une patch dans le dos, c'est ce que j'aurais aimé, là, tu sais. OK. Moi, je voulais vivre, je trouvais ça. Je me suis même pas rendu là, mais tu sais, c'est que je connaissais des gens, j'avais des gens près de la famille éloignée, grandi mettons, à mais tu sais, Longueuil aussi. fait que tu sais, c'est ça. Puis tu sais, à Longueuil, ben c'est ça, tu sais, c'est gang de rue, c'était pas très présent, c'était très biker, là. Moi, écoute, je traversais la rue, puis il y avait un repère là, tu sais, le logo des Hells Angels, je l'ai eu d'en face toute ma vie, tu sais. Fait que moi, je trouvais ça écœurant, c'est ce que je voulais, mais il y a d'autres portions de ma vie où j'ai commis des crimes parce que je voulais consommer, parce que, en fait, à chaque fois, c'était pour consommer, hein, finalement. J'ai jamais eu assez faim pour voler, j'ai jamais été assez pauvre pour voler, pour manger, mais j'ai trop voulu avoir de la dope, puis j'en ai vendu pour, tu sais, le 3/4 du temps, quand j'ai vendu de la dope, c'était pour en avoir, pour en faire, tu sais, puis parce que justement, où j'aimais trop faire le party, puis la job était pas assez, fait que, tu sais, il y avait un pied en dedans, un pied dehors, tu sais. Moi, il y a une place, j'ai travaillé, tu sais, j'étais comme, oui, je travaille, mais je suis le pusher de la job aussi, tu sais. Fait que, tu sais, je vendais au building au complet, tu sais, fait que oui, j'avais ma day job, mais je renais le building au complet aussi. Est-ce que c'est dans ce temps-là que parce qu'il y a un temps que tu disais que tu étais hyper agressif, là, où ce que, genre, si quelqu'un te dépassait en voiture, tu pouvais le suivre Mais avec ça, c'est depuis la fin de l'adolescence jusqu'à ma fin vingtaine. Là, ouais, tu sais, je suis pas nécessairement quelqu'un que le point va partir vite, mais tu sais, je veux dire, le point va partir si je sens que le point va partir. C'est-à-dire, s'il y a une altercation, j'attendrai pas de recevoir le coup. Tu sais, tu comprends? Ok, tu réfléchis quand même à ce que tu fais. Ouais, tu sais, si quelqu'un me coupe en char, moi, tu sais, même encore aujourd'hui, tu sais, je suis vraiment moins agressif, mais l'exemple que je vais donner, c'est, tu sais, si quelqu'un me coupe, s'il y a une altercation en auto, je vais pas aller te chercher puis je vais pas sortir de mon char. Mais si tu me coupes, toi, tu viens me chercher puis tu sors de ton char, je vais pas rester assis dans le mien et attendre de manger des tapes à la gueule non plus, là, tu sais, tu comprends? Sauf que je suis plus le gars qui va aller te chercher puis qui va te couper, qui va te tasser sur le bord de l'autoroute puis qui va te faire sortir de ton char puis ah ouais, c'est quoi le problème? Puis, tu sais, je suis plus ça. Mais j'ai longtemps. Big, j'étais un... Oh, shit! le gars, il va sur LCL Ok, sur la tu faisais- carotte, là. T'as pas, Non, eu mais- t'as pas eu besoin de consulter, toi? Je dis pas non. Yo! Non, mais il y a eu beaucoup de choses, tu sais. Il y a beaucoup de choses, tu sais. Moi, je suis un gars qui a fait beaucoup d'anxiété, puis j'ai longtemps été en dépression sans le savoir. Puis ça, man, ça joue sur ton agressivité. J'ai été un gars qui a consommé beaucoup de stéroïdes dans sa vie aussi pendant, beaucoup, pendant un certain nombre d'années. Tu sais, moi, je me suis rendu Ouais, à... les stéroïdes Moi, jouent sur les à l'âge de émotions, là, en 33 ans, je m'étais jamais entraîné de ma vie. Puis tu sais, j'ai commencé à m'entraîner à 33, puis à 34, j'étais sur un stage en train de faire du petit posing bien peinturé en brun, là, tu sais. Fait que je me suis bourré, mon gars, de tout ce qui était inimaginable. Wow! Fait que, tu sais, ça joue beaucoup sur l'agressivité, man. Puis, beaucoup, puis énormément. Déjà que j'étais quelqu'un. Fait que là, t'as faim, tu manges pas, t'es sur le stock, t'es sur la testo à côté, t'es sur le train à côté, tu fais des cigares, quelqu'un te coupe en char, là, tu te fais le scénario de le suivre, de le découper, de le crisser dans ta valise, de l'enterrer, là. Tu deviens... Fait que, puis déjà que moi, je suis quelqu'un qui
pogne les nerfs facilement. Dans les nerfs sèches, en plus. Mais de moins en moins, en vieillissant, je suis comme plus cool, je suis plus En relax. tout cas, Jonesy, s'il se passe quelque chose dans le studio, Non. c'est ta faute! Mais tu veux, une affaire que j'apprécie beaucoup du podcast, c'est de plus en plus, je suis connu, je me fais reconnaître. Ça aide à te calmer. Ah, être dans l'œil du public, T'es dans l'œil du public, man. Avant Ouais, d'envoyer ouais. chier quelqu'un à l'épicerie qui... Tu sais, moi, j'étais souvent... Tu sais, moi, j'ai un peu le syndrome de défendre la veuve et l'orphelin. Tu sais, moi, en COVID, là, tu savais le nombre de personnes avec qui je me suis pogné dans des magasins parce qu'ils pétaient des plombs après des petits jeunes de 15-16 ans qui travaillent chez Métro ou au Jean Coutu parce que, excusez, monsieur, il faudrait mettre votre masque. Hey, il y a 15 ans, mets ton masque, ferme ta gueule, décolle. J'ai sorti 2 personnes de magasins parce que, mais à cette heure... Attends, là, attends. Moi, si... On aurait goûté dans le magasin! Moi, s'il y a un adulte de 40 ans... Non, mais... Je te crois. Non, mais... Real talk, je le crois? Moi aussi, je te crois. Attends, là, t'as un adulte de 40 ans, man, qui engueule une petite fille de 16 ans parce que si... Là, ton hostie de merde de me faire attendre ici en ligne dans ton hostie de COVID. Chris, fuck le go. Hey, Big, elle a 16 ans, là, décroche. Tu sais, de mettre devant, man, va-t'en. Non, on va faire ton épicerie ailleurs. Décalisse, man. T'as un problème avec la fille de 16 ans. Là, t'as un problème avec moi, man. Voyons, tu gueules après un enfant de 16 ans. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun calice de Est-ce que sens. tu disais t'enlevais le masque pour montrer ta figure comme ça? Le masque, moi, le portant du nez, mais elle me le disait pas parce que je venais de la défendre. Non, mais tu sais, c'est des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, je suis comme, hey, Big, tu sais, c'est sûr, je laisserais pas quelqu'un se faire attaquer, mettons, mais tu sais, je suis comme plus un peu lean back. Tu sais, il y a des affaires, je suis comme, hey, c'est pas ma shit. J'ai eu assez de beef dans ma vie. Là. Pourquoi je vais me mêler des shit des autres? Tu sais? Ouais. Ça, j'ai appris ça de mes chums à un moment donné, justement, à l'époque des battles. Tu sais. Il s'est passé quelque chose dans une round de battle, puis il y a du monde, j'étais avec des boys, puis il y a quelqu'un qui est venu me voir, ben, pour pas le nommer, Filigrane, qui était venu me voir. Fait comme, hey, les boys, si ça pète, allez-vous nous aider? Puis mon chum, il a juste regardé qu'il connaît pas Philippe Antoine. Fait comme, hey, on a assez de nos beefs, on va pas se mêler des votes. Puis il a fait, fait comme, ben oui, justement, pourquoi je me mêle des affaires des autres, tu sais, de vouloir sauver la veuve et l'orphelin? Fait que ça, tu sais, c'est un peu, En tout cas... Puis on n'est pas... Il n'y a personne qui est à l'abri d'une tape sa gueule qui fait mal, man. Fait que... Non, c'est vrai. Mais Cardi se pogne dans un magasin, on est en train de le rouler, je filme, je l'aide même pas. Il m'expose, aussi. Cancel culture. Mais là... Moi, dès que je vois qu'on casse ma gueule, je prends toutes les affaires partout, là. Les cannes, le voyer. Ouais, mais attends, là. Table, Ouais, mais... Toi, serais-tu du genre à l'engueuler une fille de 16 ans qui travaille au Jean Coutu parce que le service n'est pas à ton goût? Non. Ben, c'est ça. T'es un humain normal. Fait que, tu comprends? Mais moi, je suis quand... un gars à la base que... Il n'y a pas grand-chose qui me dérange comme si elle me dit « Hey, mets ton masque! » Non, mais moi, c'est des affaires. Je me souviens, parce qu'une des premières fois où écoute, je devais avoir, man, ça, 18 ou 19 ans, j'étais chez McDo, puis la caissière était nouvelle, elle avait le tag, là, en formation. Puis là, le gérant, mon gars, il était en arrière, puis il poussait dans le cul, puis à un moment donné, il m'a pointé, fait, tu vois bien que le monsieur y attend, man, j'ai tilté. J'ai dit, hey, mon esti de grand dadais, c'est marqué formation. C'est même, premièrement, je suis pas pressé. T'es qui pour dire que je suis pressé? Relax avec elle, man. Calme-toi, là, le power trip de la cravate qui fait 12$ de l'heure, là. Relax, mon chum. Tu sais, c'est toutes ces affaires-là, c'est comme. Parce que. Non, mais parce que t'as une graine de pouvoir, man. T'es qui parce que t'as du pouvoir? Puis moi, ça a été ça. Moi, je peux le dire aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé au CN pendant 13 ans, le chemin de fer, le Canadien national. Jusqu'à il y a quelques mois, je travaillais encore là, tu sais. Puis souvent, le monde me dit, ah, Chris, après 13 ans, j'ai hey, non, Big, il fait 13 ans, j'étais là, ça faisait 12 ans et demi, il voulait me crisser dehors. Parce que moi, justement, je suis pas un yes man dans la vie. Moi, t'es mon boss, c'est le moment de faire de quoi que t'as de l'allure, puis ça fait partie. J'ai pas trop, je vais le faire. Mais si t'abuses ou tu me parles parce que t'as un sentiment de supériorité envers moi, man, t'es personne, toi, là. T'es qui, toi, là? La locomotive, man. Moi, j'ai une femme, des enfants. Ça, c'est du monde important. Toi, t'es fuck all pour moi. Tu pognes les nerfs après moi parce que t'es pas content, Big. Tu vas me parler parce que tu gagnes 10 000$ de plus par mois puis c'est marqué superviseur puis ton casier blanc. Va chier, t'es pas personne de plus que moi. Non, mais tu sais, le monde qui parle de même parce qu'ils ont un semblant d'un peu d'autorité, fuck you. Puis c'est pour ça que j'ai toujours eu de la misère avec la police. Je suis obligé de te demander, t'as jamais calculé faire du UFC? Oh non, c'est ça, il en fait. Non, j'ai fait de la boxe quand j'étais jeune, puis je me suis fait knocker à coups de poing sur un ring de boxe. Puis j'ai fait, sais-tu quoi, si je suis pour me faire knocker à coups de poing, ça sera pas pour le plaisir, tu sais. Le match qui ratit, on sait. Mais là, à force de t'écouter, j'ai l'impression là que à chaque... Parce qu'il y a plein d'affaires que t'as fait, je suis comme shit, OK. Il a touché à tout, le rap, l'humour, maintenant le podcast, le bodybuilding. Je touche encore à l'humour, by the way. Ouais, t'as pas l'humour, mais l'affaire qui vient de m'impressionner, c'est le bodybuilding, mais on dirait que chaque fois que tu touches à quelque chose, t'es all in. J'étais un extrémiste. Moi, je le dis Ok, tout le c'est temps, ça. mané. Moi, à l'âge de 17 ans, je voulais me faire un tatou, man. Puis là, t'as toutes Tu les vois ce que manches, ça a donné, c'est ça, tu sais. Sale quoi!
C'est ça, mais c'est dans tout. Ça a été pareil. J'ai commencé à m'entraîner. Je vais pas commencer à m'entraîner, man. J'ai engagé un coach, puis le coach, après un mois, il a fait « Hey, tabarnak, les résultats sont là, man. T'es le genre de gars qui pourrait aller sur une scène. » L'idée était là, big, j'étais allé, j'ai commencé l'humour, dit je vais l'essayer, je viens de sortir mon one-man show que j'autoproduis, j'ai parti un podcast, man, je suis deep là-dedans, j'ai lâché ma job. J'étais un gars, moi, big, je voulais des enfants, Ouais. la nature a fait en sorte que je peux pas avoir d'enfants, j'ai adopté des enfants, big. Moi, quand Yo, je vais donner J'allais tellement poser cette question. Je vais donner un hey yo moment. Yo, Cédric avec le petit caleçon. J'avais. Il est fou, ce gars-là! Il est fou, ce gars-là, man! Donnez-le! Je viens de dire! Je viens de dire que j'aime donner des tapes à la gueule, puis je fous de ma gueule! Mais là, j'avais des shorts, des beach shorts parce que c'était men's physique qui appelle parce que j'étais pas. Ça faisait pas longtemps que je m'entraînais, puis j'étais pas gros. J'étais sec as fuck, man. C'est body beach, là. C'est men's physique, fait que c'est des shorts de plage. Mais bon, juste ça, man. Tu l'as dit, puis je me suis vu, man. Je l'ai jamais été, puis j'ai vu ma fucking image de moi en caleçon à cause de lui, man. Cédric en mode BDD paquet d'huile. Baby oil avec le petit speedo jaune. Là, il dit ça, puis tantôt, il va slide dans mes DM. Yo, t'as-tu la photo de ton T'as-tu la petite photo tout huilé? C'est plus Gardilac, ça. Ça, c'est les moves à Gardilac. Ouais, il y a plus de chances que c'est lui. Il va slide dans mes DM tout huilé, tout bronzé. Oh, wow. Calé, j'ai du fun. C'est plate, je bois pas, me semble, j'aurais pris un verre, le Chris. T'es en train de me clencher le période au complet. Tu donnes un show, là, for real. For real. T'allais me parler de l'adoption quand j'ai dit de quoi? T'as dit que t'allais lâcher un corps là-dessus? Hein? Justement, je t'ai entendu expliquer justement par rapport à ça, parce que je pense que tu as adopté 2 filles, c'est ça? Ben, des jumelles, en fait, ouais. Des jumelles, ok. Je les ai en même temps, ouais. Puis, à chaque fois que je t'ai entendu parler de ça, comme tu es tellement passionné, puis Big, tu les as eu bébés. Ah ouais, il y avait 7 semaines quand je les ai eus. Oh, Ouais. Ils sont nés prématurés à l'âge de 33 semaines. Ils sont restés 7 semaines à l'hôpital. Quand ils ont eu leur congé de l'hôpital, ils sont venus chez nous puis ils n'ont jamais rien connu d'autre. Wow. J'ai été famille d'accueil pendant 4 ans et demi pour ces petites filles-là. Puis à 4 ans et demi, on a eu une adoption finale, bâton. Puis, that's it, man. C'était Puis, tu sais, famille d'accueil, t'as dit? moi, j'ai été famille d'accueil banque mixte. Donc, c'est une famille d'accueil dont le but est d'adopter. Donc, les enfants qui vont être placés dans cette famille-là, c'est des enfants qui vont être à haut pourcentage de chances d'être adoptables. Puis ça a été le cas pour mes filles. Puis, ça a pris... on a eu rapidement ce qu'on appelle un placement majorité. Donc, on était famille d'accueil pour eux autres jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, ils étaient placés chez nous par la DPJ jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais à 4 ans et demi, on a eu le jugement d'adoption. Tu sais, moi, le fait que je peux pas avoir d'enfants naturellement, en fait, ça ma prochaine question. c'est possible, mais le pourcentage est tellement faible. Tu sais, moi, ça fait 19 ans que j'étais avec ma femme, ça fait 18 ans et demi qu'on se protège pas, là, tu sais, puis elle est jamais tombée enceinte. Puis même en clinique de fertilité, on n'y arrivait pas. Puis il arrivait à aller chercher des spermatozoïdes assez vigoureux. On arrivait à avoir des embryons, mais ça collait pas. Puis tu sais, moi, ça a été une partie dure de ma vie. Ça a été beaucoup de peine, beaucoup de pleurs avec ma femme. Puis aujourd'hui, c'est la plus belle chose au monde qui a pu m'arriver de ne pas être capable d'avoir d'enfants parce que, man, j'ai mes jumelles, tu sais. J'ai mes 2 petites cocottes. Si j'avais été... Oui, j'aurais peut-être d'autres enfants, mais je veux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que j'ai ceux-là. Je pourrais pas être plus heureux qu'avec ces 2 cocottes-là. Ils ont quel âge maintenant? Ils vont avoir 11 ans demain. Oh, nice! Ouais. Oh, Nice. shit. Bon, le fait à eux pour commencer, là. À elle plutôt pour commencer. Moi, dis, je les ferai pas écouter de podcast. Fait que... Mais question par rapport à ça encore, puis ça, t'as absolument... Du gars, je suis un livre ouvert, man. T'es pas obligé de répondre, Si tu me poses une question, je vais pas répondre, c'est parce qu'elle va être deep en crise. Mais c'est plus en tant qu'homme, à partir du moment que tu fais les démarches chez le médecin et tout, puis tu vas avoir un enfant, puis à un moment donné, il y a une étape où est-ce que le médecin te fait comprendre le problème vient de toi. Ben, je lis ça assez vite, Big. Quand ça fait 6 mois que tu couches avec ta femme, elle tombe enceinte, la première chose qu'ils font, c'est spermogramme. Ouais, exactement. Fait que, ben, je dois. Mais Honnêtement, dans ça ta m'a peau- pas. Non, parce que
moi, je pense que je l'ai pas eu si dur parce que ils m'ont toujours dit, tu sais, ça pourrait arriver naturellement, mais en clinique de fertilité, il y a des bonnes chances. Puis effectivement, on arrivait à avoir des embryons. Pour te donner, sans rentrer dans la physique, là, puis tout ça, tu sais, un gars moyen vient 3 à 5 millilitres. Il vient, c'est ça. Puis là-dedans, il va avoir, mettons, par millilitre, 100 millions de spermatozoïdes. Moi, tu sais, j'ai une moyenne plus élevée que la moyenne des gars. Je viens comme genre 5-7 millilitres, mais par millilitre, au lieu d'en avoir 100 millions, il y en a 100 000. Puis ces 100 000, il y en a genre 25 de vaillants. Fait que moi, au lieu d'envoyer genre 400 millions de soldats, n'envoie genre 25 000. Là. Fait que... ça en prend un faire le chemin, mais ça réduit les chances en tabarnane. T'as jamais essayé de frapper un maille moulin? Hey, Big, il va falloir que tu sois plus... tu dis qu'il y a des expressions que tu t'avais pas. Là, Chris, moi, celle-là, je l'ai pas, Mais man. du maïmoulin, c'est quelque chose d'haïtien, tu sais. Mais là, ça, je m'en doutais en tabarnak, là. Ça veut dire, ouais, c'est une expression hyper québécoise. Là. Ah ouais? Ah ben, OK. C'est même pas une expression, c'est une bouffe. Yo, c'est de la bouffe, là. C'est une bouffe. Du maïmoulin, c'est de la C'est bouffe, du c'est du maïs. moulu. Moulu, OK. Ce gars-là, il est Ouais, mais il faut Ok, que mais tu je à suis- à la haïtienne, là, tu comprends? Peut-être que yo... C'est quoi tu l'avais dit? Ah, bon, créole, ou besoin de seuil. T'as combien d'enfants, toi? J'en ai 2 à ce que tu saches. OK. Est-ce que j'ai... Mais il y a des Mais non, mais... J'en ai en Haïti, mais je suis pas au courant. Mais le pire, c'est que, tu sais, on m'a proposé de faire des tests, tu sais, tout ça, pour aller, tu sais, plus deep, voir, tu sais. Ouais. Là, il me dit, ah, tu veux savoir de où ça vient? C'est peut-être génétique. Je suis comme, c'est génétique. Dans le pire des cas, si c'est génétique, je peux le transmettre à mes enfants. Chris, je peux pas en faire. Fait que je m'en calisse de où ça peut venir, tu sais. Puis comme je te dis aujourd'hui, mais non, ça m'a pas affecté parce que c'est pas comme si on m'avait dit impossible. Fait que tu sais, il y avait quand même la clinique de fertilité, on arrivait à avoir des embryons. Là, on était rendu à faire des tests sur ma femme. Pourquoi est-ce que les embryons collent pas dans l'utérus de ma femme? Puis là, ben, les filles sont arrivées dans nos vies, puis on a juste arrêté. c'est ça, toi. Parce que ma femme a encore des ovules congelés. genre. Blessing, Blessing, exactement. Blessing. 100%. En même temps, shout-out à vous, man, parce que c'est très honorable de prendre ce genre Yo, de comme responsabilité. t'as Ben, dit- tu sais, il y a plein de monde qui me dit ça, puis je vais être bien honnête avec toi, Big. Oui, mais en même temps, tu sais, si j'avais été capable d'avoir des enfants, j'aurais pas adopté. Puis, tu sais, je l'ai fait parce que je voulais des enfants. J'ai pas fait pour sauver des enfants. Je le voulais parce que je voulais des enfants. Mais en même temps, right on, parce que je veux dire, ils n'ont pas été dans le système. Je sais pas. Est-ce qu'il aurait pu se retrouver dans une meilleure famille que moi? Peut-être. Est-ce qu'il aurait été dans le pire possible? Est-ce qu'il aurait été en centre jeunesse? Je sais pas. Fait que, tu sais, moi, Ah, je non, sais mais que t'as chez quand nous, même il est. sauvé 2 vies, là. Pour Ouais, de vrai, mais- là, oui. Moi, je te Comme félicite l'affaire, pour c'est être que- un Non, je père. le prends, mais en voulant dire, tu sais, c'est juste que, tu sais, il y a des shit pour lesquels, des fois, je peux me féliciter, mais tu sais, en même temps, je l'ai fait. Mais tu sais, c'est la même chose pour mon podcast. Tu sais, il y a du monde qui me donne des props pour le podcast, mais en même temps, et je le dis, je l'ai parti à la base parce que je voulais de la visibilité comme humoriste. Tu sais. Ouais. Ça marche aujourd'hui, mais il y a d'autres choses qui venaient avec ça. Tu sais, comme je te dis, oui, ça m'a fait de la peine de ne pas avoir d'enfants. Oui, C'est je l'ai ça. fait parce que je voulais des enfants, mais man, c'est la prunelle de mes yeux. C'est deux Moi, c'est pour ça filles-là, que je te man, félicite parce Yeah, que moi je aussi. sais que le chemin pour arriver, tu sais, tu peux pas avoir d'enfant. Pour une femme, c'est extrêmement émotionnel. Puis c'est sûr, c'est. Puis ça, c'est une autre chose, tu sais, c'est un sujet que j'aborde aussi dans mon show, là, tu sais, parce que c'est un gros pan de ma vie. Mais tu sais, il faut que tu dises que entre le moment où on s'est dit, hey, on essaye que tu tombes enceinte, puis entre le moment où on a eu des enfants, c'est des années. Là, entre le exactement. moment où tu dis, hey, on essaye à notre âge, puis finalement, 5, 6, 7 ans plus tard, tu as des enfants, là, tu sais. Ouais. Ça Il y a change beaucoup la d'émotions perspective. entre. Exactement. Tu sais, on a passé d'un Exact. appartement à une maison, on s'est mariés. Mais tu sais, on était en appartement, on dit on va essayer d'avoir des enfants. Puis quand on les a eus, on avait la maison, on était mariés. Tu sais, il y avait comme des étapes qui avaient été faites, là, tu sais. Non, C'est c'est moi sûr, donc. c'est sûr, c'est émotionnel. Le 10 décembre, Ouais. ça représente quoi pour toi? C'est à cause de ça que tu dis ça? Ouais. J'ai rencontré ma femme le 10 décembre 2005. Et la journée que je suis allé chercher mes filles à l'hôpital qui sont rentrées dans ma vie, c'était le 10 décembre 2013. Donc, le 10 décembre, c'est une date, culte. moi, chez nous, tu sais, on fête plus le 10 décembre chez nous que Noël? ben, non, pas que Noël. Ah, ben, non, je sais pas, mais non, mais que, Noël, mettons, notre anniversaire de mariage, tu sais. Ok. T'as dit Tu sais, je veux Noël, dire- t'as oublié comment. J'allais dire quelque chose de très fou. Y a rien qui bat la bûche de Noël, mon cher! Tu sais, les gars, Non, mais en Yo. même temps, non, mais parce que j'ai mais en voulant entendu dire, tu sais- parler du 10 puis il est très Ouais. émotionnel. Ben, parce que c'est, tu sais, pour moi, c'est. Moi, je suis pas croyant dans la vie, mais tu sais, il y a certains signes, il y a certaines choses auxquelles je crois. Puis, tu sais, le karma, j'y crois énormément à ça. Tu sais, je suis les forces supérieures, non. Mais le karma, puis certains signes, puis pour moi,
le fait que 10 décembre, c'est un 10 que les personnes les plus importantes dans ma vie aujourd'hui, je les ai toutes rencontrées. Puis le chiffre 10, quand j'étais jeune, quand on me demandait, mettons, mon chiffre préféré, j'ai jamais pas de chiffre. Je disais tout le temps 10. Comme c'était un chiffre que je lançais juste comme ça. J'avais un auto de course. Puis même quand j'étais plus jeune, puis je faisais du drag avec des chars de course à Saint-Eustache, il fallait se faire mettre un numéro, j'écrivais toujours 10. Fait que c'est fou que ce chiffre-là aujourd'hui, que j'ai dit beaucoup dans ma vie, mais qui n'a jamais eu un impact significatif. Aujourd'hui, les 3 femmes les plus importantes de ma vie sont reliées au 10, tu sais. Chiffre 10 dans ma team. Yo, je vais te donner une autre. Tu faisais du drag? Ouais, j'ai fait de la course, tu sais, Un petit peu, ouais, monter des chars puis aller C'est ça, il y avait les aller affaires de s'amuser. compétition à Saint-Eustache, comme tu as dit. Ouais, Napierville. Moi, puis j'ai tout déjà ça, été voir puis- ces affaires-là. Mais je sais pas si tu sais, là, mais dans les jouets pour voiture, le chiffre qu'on met le plus souvent sur les jouets pour auto, là, C'est 10? Ah, tu vois, je savais pas. Ça va pas. Puis là, ben, je viens de me payer une bébelle avec laquelle j'étais retourné faire du drag 10. racing. Il y a une couple de semaines avec la bébelle, je me suis acheté pour avoir du fun. C'est quoi que t'as? J'ai une Tesla Performance Model 3 2024. Attends, C'est- recommence, s'il te plaît. Une Tu t'en vas Tesla. où faire quoi avec une Tesla? Une Tesla. Chris, man. Si je plantais après n'importe Je quel char sais que que ça ça route. pousse, mais tu prends une Tesla pour faire ça? Ben ouais, C'est man. 70 000. Ben je sais. OK, c'est une ligne droite, man. Coller ça au fond jusqu'au bout. Ah, hein, j'avoue, ouais, c'est une ligne droite. J'irais pas faire du lapping, tout ça. Là. Les gars qui vivent bien, oui. J'avoue, en plus, c'est électrique. Les gars qui vivent bien, oui. Non, mais en même temps, c'est électrique. Fait que lui, son démarrage est. C'est tout de suite, instantané, là. man. Ouais. C'est 11,4 secondes sur le quart de mille j'ai fait, là. Ok. C'est rapide, là. C'est 0 Fioum! 100. C'est 0 100 en 3 Fioum! secondes, ce char-là. Juste savoir, Yeah. dans le monde humoristique, Yeah. je t'ai vu comme juge. Au gang show? Ouais. Ouais. Yo, t'es vraiment quelqu'un de difficile à faire rire, man. Ben, Chris. Non! C'était drôle, gars. Il me fait rire, lui. Yo, attends, là, il relaxe, mais comme juge. Ouais, mais j'étais là pour juger, j'étais là pour écouter. Moi, en fait, c'est con à dire, hein, mais quand je regarde de l'humour, j'étais un gars qui rit beaucoup dans la vie, mais quand je regarde de l'humour, malheureusement, à cause de l'humoriste, moi, je regarde quelque chose, je fais comme, oh, Chris de bon gag. Mais je le ris pas. Ah, Mais je suis juste, ok. parce que je suis tellement dans l'analyse. Sur la technique. Je suis comme, oh, Ok. ça va arriver que je vais rire des fois si on me surprend vraiment. Ou, tu sais, souvent, comme mes premières parties, je les regarde, mais comme vraiment en public, je suis pas en train d'analyser parce que je suis dans mon show, dans ma tête. Puis là, j'ai une première partie qui fait un 15 minutes, mettons, avant mon show, comme le dernier que j'ai fait, qui était Alex Harrison, ma première partie, qui est un gars que j'adore, je trouve vraiment fucking drôle. Puis là, je riais. Mais tu sais, des fois, je vais voir un show où justement, je regarde le gong quand je vais juge ou je regarde un one-man show de quelqu'un, je suis très dans l'analyse comme, oh, ouais, ah, Chris de bon gag, ça. Ah, hey, j'aurais aimé ça faire ça, ce gag-là. Ah, Chris, je l'aurais écrit de même. Ah, j'aurais callback là-dessus. Tu sais, je suis de même. Ok, c'est wack parce que moi, tu vois, moi, en te regardant sur le côté, c'est comme yo, t'as pas d'émotion, tu ris pas. Les deux gars à côté sont en train de crack up. Puis toi, t'es comme. Ah, Ouais. ah, c'était correct, c'était bon. T'as ouais. l'air du caïd de l'humour, bro. C'est vraiment ça. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'il y a des trucs que vous avez dit, puis c'est drôle parce que la première fois que j'ai fait le gang show, tu sais, les gars me connaissaient pas du tout, là, tu sais, ils m'avaient jamais vu sur scène. Puis c'est ça que les gars disaient, tu sais, il y avait de l'appréhension, ils s'attendaient justement à, tu sais, des esti de calls racistes ou des jokes de mon oncle déplacés, un peu homophobes ou de quoi de même, tu sais. Puis, tu sais, ils ont été surpris par justement l'intelligence d'écriture, mais encore là, tu sais, c'est jugement par l'apparence, tu sais. Ah ouais. Parce que, tu sais, ça, tu sais, je suis conscient de l'image que je projette, là, je l'assume pleinement, là. Il n'y a pas personne qui m'a forcé à me mettre ça dans le cou, puis il n'y a pas personne qui m'a forcé à me faire beurrer, puis Il y a personne qui t'a forcé à enlever ton chandail non plus, mais tu l'as fait. c'est ça, exactement. Tu sais, mais tout le monde me force à me sortir la graine, ça, qu'est-ce que tu veux, quand elle est belle de même. Mais Il est pire que Tiny, lui. tu sais, mais en même temps, j'assume ce que j'ai, mais puis j'aime ça, justement, parce que quand le monde me voit, justement, ils ont pas. Ils ont une appréhension, mais ils n'ont pas d'attente. Puis là, ben j'arrive, puis Chris, il est efficace, puis l'écriture est intelligente, tu sais, parce que écrire un gag trash, ça prend une intelligence d'écriture. Faire un gag de pédophile, faut qu'il soit bien écrit, tu sais. Ouais. Faire un, tu sais, moi j'ai un bit où ce que je parle des non-binaires, des non-genrés, faut que ça soit bien écrit, man, pour que ça pour pas que tu tombes dans le bashing, tu sais, il y a une différence entre rire. La ligne est mince. La ligne est mince, mais c'est pour ça qu'il faut que ça soit écrit avec finesse, tu sais. Puis c'est pas n'importe qui peut le faire, tu sais. C'est pour ça que comment l'humour, t'écris? c'est un médium
très difficile quand même. Tu sais, comme moi, je parlais de rap tantôt, tu sais, une ligne, un punch. Du rap, c'est ça, là. C'est une ligne, un punch. En humour, c'est une ligne, un punch. C'est la même chose. Sauf que dans le rap, t'as une ligne, un punch, mais ton punch, il peut être humoristique, agressif, émotionnel, romantique. Tu sais, tu comprends? Tandis que dans l'humour, c'est une ligne, un punch, mais il faut toujours que ton punch soit drôle. C'est drôle, c'est drôle. Tu peux pas aller jouer dans plein d'émotions. Fait que, tu sais, comme écrire du stand-up, c'est dur parce que tu as le droit à une seule émotion, puis c'est le rire. C'est ça qu'il faut que tu amènes. Dans ta prémisse, tu peux aller chercher quelque chose. Je vais vous faire un gag que tous les gens de la communauté noire adorent, puis que les Blancs sont choqués par ce gag-là, parce que la prémisse est extrêmement forte. Let's go! T'sais, mais non, je vais la faire hors caméra parce que... désolé. Mais pour te dire, tu sais... Vous connaissez Preach, Eric Preach, tu sais? C'est le gag préféré de Preach à chaque fois qu'il l'entend. Puis, mettons, tu sais, je fais un show, on est sur le même pacing. Je sais que je vais l'entendre rire. Puis, écoute, à un moment donné, je l'ai fait au Bad Boys du Rire. Une des premières fois que j'ai fait ce gag-là, c'était au Bad Boys du Rire. Je fais la prémisse, t'entends le crowd, là, what the fuck, man? Puis, quand j'ai lâché le punch, big, je pensais que le toit allait péter. Fait que, tu sais, les blacks pogne le gag puis le trouve bon, mais les Blancs sont souvent trop choqués par la prémisse. Tu nous le fais-tu sur Patreon? Non, pas sur Patreon. Non, c'est trop un gros gag. C'est trop un gros gag dans mon show. C'est one of the... C'est un gros killer, tu sais. Fait que... Mais toi, de ton parcours, sûrement, t'es parti d'un rappeur qui écrivait, whatever. Puis même dans le rap, écrire un beat de rap et écrire un verse et écrire un battle, c'est pas la même chose. 100%. J'ai fait les deux. C'est vraiment quelque chose de différent. Puis, tu sais, en même temps, en ce moment, je suis en train d'écrire un roast, parce que je vais faire un roast battle. Puis, moi, j'adore ça, faire les roast battles. On en reparle après, guys, OK? Mais ça, tu sais, c'est vraiment pas la même écriture, là, tu sais. Exactement. Mais je roast quelqu'un que je connais puis que j'apprécie. Fait que là, je peux aller deep, je peux aller méchant. Ce que j'essaie d'éviter de faire quand je fais du stand-up. Je vais deep, mais je vais pas méchant. Là, je peux aller méchant parce que c'est quelqu'un que je connais. Tu sais, c'est pareil dans le rap game. Tu sais, je n'ai fait des battles, puis tu sais, à un moment donné, je l'avais dit à un gars, tu sais, je l'ai dit dans mon battle, je dis, t'as 3 minutes pour me dire ce que tu veux. Past that time, shut your fucking mouth, man. Viens pas me dire des shit comme ça. Quand on est en mode battle, c'est correct. Je suis là, je l'assume. Je suis prêt à prendre ces punchs-là parce qu'on est dans ce vibe-là. Mais tu sais, si tu m'insultes comme ça dans le street, c'est nowhere. Quelque chose Le big on n'est pas en mode battle, je te connais pas. T'sais. C'est la même chose quand tu roast quelqu'un. Moi, je pourrais pas faire un roast contre quelqu'un que j'apprécie pas. Si je t'aime pas, je vais pas faire un roast. Je vais pas te roaster. Je vais pas faire un roast battle contre toi. Parce qu'on va le sentir que ce que je dis, c'est mean for real. Tandis que quand je suis mean avec quelqu'un que j'apprécie ou que je connais... c'est ça le but non plus aussi, là. Mais le but, c'est que ça soit le fun. C'est humoristique. Ouais, si c'est tu ça, roastes là. quelqu'un que t'haïs, on va sentir. Puis tu seras pas porté... Si ça a l'air trop personnel dans leur bise, tu seras pas porté être tendre, tu vas juste porter être plus méchant que d'autres choses. Exactement. Mais où je voulais en venir, en fait, c'est que comment toi, tu as pu adapter ton style d'écriture humoristique ou même la faire évoluer, genre? Ben, c'est à force de le faire, man. C'est à force de le faire, de comprendre, d'en regarder, d'écouter, de travailler. Tu sais, je veux dire, moi, tout ce qui est dans mon show, ça a été construit en 5, en 10 minutes, en 15 minutes. Tu sais, je le teste, je me filme, je me réécoute. Un autre humoriste dit « Hey, tu veux, quand tu dis ça, t'as déjà pensé le dire de même? »« Ah, Chris, non, j'ai pas pensé, moi, l'essayer. »« Ah, Chris, oui, quand tu dis de même. »« Hey, t'as-tu pensé un callback là-dessus? »« Ah, puis là, je me réécoute. Hey, man, cette mimique-là, quand je suis sur scène, j'arrête pas de faire ça. Faut que j'arrête de faire ça. Je vois que ça dérange le monde. Ils sont moins focusés là-dessus. Je dis trop souvent « Tu sais. » C'est de la mécanique. Puis un gag fait par moi, mot à mot, fait par toi, le même gag, peut-être que le monde ne va pas rire. Absolument. C'est ça. Moi, j'écris mon humour, mais mon humour dans la poche de quelqu'un d'autre ne va pas nécessairement fonctionner. T'as pas peur que ton podcast prenne plus de place que ton côté humoriste? Mon podcast a déjà pris beaucoup plus de place que ma carrière d'humoriste. Ça, je te le confirme à 100%. En un an. Ah, 100%, man. Je veux dire, les gens me connaissent pas comme humoriste, les gens me connaissent comme podcaster. Là. Puis la preuve, c'est que, tu sais, j'ai fait 6 shows sur 6 shows en dehors de la prison. Sur les 6 shows que j'ai fait qui n'étaient pas en prison, il y en a, il y a 4 qu'on a sold out d'avant. Les autres, il restait pas grand billet, mais toutes les autres étaient sold out. Et 80% des gens qui étaient là me connaissaient pas comme humoriste. Là. Puis je le demande, qui me connaît comme humoriste, ça clappe un peu. Qui me connaît pour le podcast, bang, 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 bang. Qui me connaît pas pantoute, il y a
le temps 2-3 personnes qui sont là parce qu'ils sont venus avec quelqu'un où ils ont fait « Ah, il y avait un show, on est venu voir, c'était quoi? » Puis, tu sais, mais en général, 80% du monde, puis c'est correct. À la base, j'ai parti de ce podcast-là parce que je voulais de la visibilité comme humoriste. Je pensais faire quelque chose de drôle, ce qui n'est pas arrivé. Mais en même temps, le résultat est le même. Parce que oui, j'aime faire mon podcast, puis maintenant, j'ai même une collaboratrice parce que ce que j'aime, c'est faire le podcast. Mais poster sur Instagram, sur TikTok, faire ici, parler avec des commanditaires, puis ci, puis ça, j'aime pas ça. Fait que maintenant, j'ai quelqu'un, je peux me le permettre financièrement d'avoir quelqu'un qui m'aide avec ça parce que ce que j'aime, c'est faire mon podcast. Ce que j'aime, c'est faire de l'humour. J'aime rencontrer ces personnes-là. J'aime parler avec ces personnes-là. Mais faire du montage, poster là-dessus, m'assurer qu'à quelle heure c'est sur Patreon puis à quelle heure c'est sur YouTube, ça est en train de me bouffer la vie puis c'est en train de me faire haïr mon podcast. Parce que moi, les affaires d'influenceurs puis si je m'imaginais pas à 43 ans devenir influenceur puis de me faire écrire par des compagnies, tu sais, hey, on aimerait ça que tu viennes faire une pub pour une... accepté, oui. Oui, mais je l'accepte. Il faut que tu l'acceptes aussi, mais j'ai oui. quelqu'un qui... Il faut que tu l'acceptes aussi, oui. Mais j'ai quelqu'un qui m'aide à gérer pareil. ça. Parce que moi, tout seul, là, j'y arrivais plus. Puis j'étais comme, là, je disais non à tout ou je disais oui à trop d'affaires, justement, tu sais. Fait que là, maintenant, j'ai une personne tampon entre moi. Puis, mais tu sais, comme, moi, il y a beaucoup de gens, là, tous les jours, j'ai des gens qui m'écrivent pour venir au podcast. Mais tu veux, ma collaboratrice, elle a fait un fichier que les gens remplissent, qu'ils nous envoient. Mais tu sais, il y a des histoires, des fois, un peu plus deep que je vais garder. Tu sais, la personne, elle m'écrit, tu sais, comme tu parlais de Mali tantôt, quand Mali, elle m'a écrit, puis elle m'a dit, je suis en maison de transition en ce moment, à l'âge de 18 ans, j'ai pogné un 2e degré, j'ai fait 19 ans de pénitencier, puis ça fait 1 an que je suis en maison de transition. J'ai pas écrit, remplis le petit fichier. Je fais comme, hey, quand, là, je te regarde dans mes DM, on se parle, puis on se fait une pré-entrevue, puis go, on le fait le plus vite possible, parce que des trucs comme ça, tu veux ça, on veut entendre cette histoire-là. Non, il faut que les gens écoutent. Oh, J'allais l'écouter celui-là. Il est encore Patreon, mais lui non, mais il devrait sortir bientôt, mais à cause, j'en parlais tantôt, à cause de la maison de transition, il va sortir fin janvier. Non, ça. mais on est dans la même game. Si je paye 10$ pour. Ah, ben, je vais payer 10$ pour, bro. Écris-moi en privé, on va... Non, bro, c'est ça l'affaire. C'est que il faut. Si on est dans la même game, on se comprend. On comprend les difficultés. Moi, on si tu comprend savais le comment nombre c'est de... tough. Si tu savais le nombre de Patreons que je paye puis que j'écoute même pas, man. Ça vaut la peine, là. Comme on va ouais. s'encourager. Puis, J'allais payer le Puis même pas 10 Patreon. pieds, il est 7,50 par mois, mon J'allais Patreon. le payer, man. Puis j'allais US. écouter l'affaire. that's it. 5 US, 7,50 canadiens. ah, OK, good. C'est la J'ai- même chose que nous. J'ai l'option, moi j'ai une option à 20 US, qui est 28,50 canadiens pour les producteurs Patreon. Il y en a qui voulaient faire plus, il y en a qui voulaient donner plus. On a créé le producteur Patreon qui est au générique de la fin. Il y en a une couple qui voulait donner plus. Ils sont là, même s'ils veulent. Moi, je veux dire, en même temps, business is business. Tu refuseras pas d'argent, là. Si tu veux payer plus, tu sais, je veux dire, il y a des dépenses qui viennent avec ça, là, tu sais. Puis plus il grossit, c'est fou parce que oui, plus il grossit, plus je fais d'argent, mais plus j'ai de dépenses. Ouais, c'est Tu normal. sais, j'avais pas de monteur avant, je faisais tout moi-même. Maintenant, je peux me payer un monteur, ce qui me fait que je peux travailler sur d'autres choses. J'ai ma collaboratrice, elle trouve bien bon le podcast, mais il faut qu'elle mange elle aussi. Fait que je la paye, tu sais. Fait que plus ça va, plus ça grossit, plus il y a des trucs. Là, je viens de faire un décor personnalisé parce que moi, j'étais dans le décor de tout le monde qui venait au podcast. Le studio, ce que je vois aussi, c'est un gros studio. Il y a beaucoup de podcasts Ouais, qui on a sont été tournés à là. ton Fait que là, tu sais, je me suis fait un décor, mais tu sais, je l'ai tout payé de ma poche. Et puis, tu sais, j'ai mis des œuvres d'art dans mon décor. Je les ai payées, ces œuvres d'art-là. Là, tu sais. Fait que, tu sais, oui, j'ai eu des bons prix parce que les artistes ont une visibilité, mais j'ai eu quand même des œuvres d'art qui étaient assez coûteuses parce que je trouvais que ça fitait. L'esprit était fité avec le podcast. Fait que oui, let's go, tu sais. T'as investi dans ton podcast, dans ton J'ai brand. investi dans mon projet pour sortir un projet de plus de qualité. Plus il y a du monde qui l'écoute, plus je veux sortir un projet Ça de qualité. paraît. là. C'est vraiment bien Merci. fait, honnêtement. Donc, Cédric, maintenant, Yes. on sait déjà que ton one-man show, il est on and going. Sympathique. So, dans le futur, c'est quoi les autres? Sympathique. Sympathiques? Ok. Ouais, c'est le nom de mon show. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit s'attendre de Cédric, l'humoriste? Ben écoute, pas là, oui, on va la tournée en fait avec le. Ben non, en fait, le show, si tu l'as dit. C'est le show. Je suis comme oui, non, oui. Je travaille sur des projets, mais il y a des trucs sur le web, mais il n'y a rien de concret. Mais j'écris, je suis en écriture, je peaufine mon show en ce moment parce que septembre, octobre, c'était du rodage. Fait qu'on est en train de peaufiner le show pour l'amener une petite coche encore meilleure que ce qui est là, qui est déjà très bon, le show tant qu'à moi, mais il y a des petites choses encore à améliorer. Je travaille sur des trucs sur Internet. J'ai 2-3 propositions avec 2-3 personnes, mais il n'y a rien de concret encore. Mais sur les réseaux, parce que c'est ça, vu que je suis humoriste, mais je trouve que sur les réseaux, ça paraît pas parce qu'on a beaucoup d'extraits de mon podcast. Fait que je veux essayer de mettre un peu plus d'humour sur mes réseaux avec Ouais, c'est des vrai. sketchs. Comme Ben, c'est ça. ton humour, là, sur YouTube, on le trouve pas Ben, du il y a tout, juste, là. juste des extraits du Gang Show, dans le Ouais, fond, qui sont sur YouTube. ouais. Si tu veux me voir, tu écris mon nom, Gang Show. Je suis allé 15 fois, là, tu manqueras pas de matériel quand même. Ouais. Mais, tu sais, là, je veux vraiment travailler des trucs, tu
vraiment des sketchs. Chef Oli, peut-être vous connaissez, vous savez c'est qui, Chef Oli? Chef Oli. Ouais. J'ai déjà vu le nom, mais... C'est, en fait, c'est probablement le premier black chef à la télé là, au Québec. Là, il est genre à Salut Bonjour souvent. Il y a une émission, tout ça. Là, il fait de la tourtière? Il fait? Attends, il y a une autre question de Ben, Jim je sais Ron. pas s'il fait de la tourtière, mais c'est un chef. Il fait de la. C'est un des premiers chefs. Tellement... Yo, ce gars-là. Puis honnêtement, sérieusement, c'est un gars. Il a fait. c'est un gars. Ouais. Je sais que vous avez. Chef Olivier, c'est Olivier, dans le fond. Je sais que vous avez reçu Couple Ouvert, Thomas On puis a Steph. Thomas, ouais. Puis Steph aussi ou juste Thomas? Non, Juste juste Thomas. juste On Thomas. est allé à En leur tout cas. podcast. Ouais. OK. Oui, c'est vrai. Puis je suis un fan du podcast aussi. Puis Chef Oli est allé. Va écouter l'épisode, puis tu vas avoir envie de le recevoir ici. Ah, OK. Sincèrement. Un gars de votre communauté qui a eu quand même il a un parcours. OK. Puis, Bonne idée. Puis, j'étais en train de travailler un truc que j'aimerais faire avec lui, puis il était fucking down, un sketch humoristique que Sam! j'aimerais faire. On va checker Fait ça. que, check ça. C'est quoi Honnêtement, faire? ça- Mais on a une question de la foule. Let's go. Il y a quelqu'un dans la foule qui voudrait savoir, en fait, ça t'a jamais tenté de passer de l'autre côté du siège du podcast et toi expliquer ton parcours? Ah, c'est-tu que je t'en ai comme le demande celle-là? Non, parce que, puis je le dis souvent au monde, ça risque probablement d'être un des épisodes. Moi, je pense que ça va être un des épisodes les plus plates. Pour la raison, c'est que les bouts qui seraient vraiment intéressants, que je pense que les gens aimeraient, je peux pas en parler. Je comprends. Fait que, c'est un peu pour ça, mais ce que je conseille aux gens, allez voir le podcast de mon chum Jer Alain, c'est le podcast qui s'appelle le What's Up Podcast, puis allez regarder l'épisode où j'ai été. Jer, c'est un chum, puis vu que c'est un chum, j'ai l'impression que ça a été plus facile. Oui, mais on l'a eu au podcast. C'est probablement Jer Alain, Ah, j'étais pas là. le gars qui a le What's Up Podcast, en tout cas, whatever, mais... C'est lui qui a le drink, là, le energy drink, là. Non, toi, tu parles de Sam... tu parles de podcast ordinaire? Ouais. Non. Sam qui a fait mon podcast aussi. Oui, OK. Mais Jer Alain, écoute, c'est un des plus vieux podcasteurs du Québec. Là. Son podcast fait 6, 7, 8 ans. Peut-être qu'il roule le WhatsApp shit, podcast. wow, OK. Puis je l'ai fait en tant qu'invité. Puis si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, sur mon parcours, je me suis livré pas mal dans le podcast de Jer. Fait que c'est ce que je suggère au monde quand On va aller regarder ça. ils veulent que Merci. je parle un peu plus deep de moi. Tu sais. Yo. Merci beaucoup, Cédric. Plaisir, merci à vous autres Merci d'invitation. d'être venu J'ai au eu du podcast. fun, man. Yo, merci, hein. Puis toi, man, 2025, je t'ai vu sur un stage. Wouch, bon. Mais moi, ce que j'ai aimé, C'est ça c'est que j'attendais. Je t'ai t'attendais connu- la confirmation de quelqu'un. T'attendais Yo. d'être sur un stage, Jim. Moi, je t'ai connu pour Haut Parloir, mais aujourd'hui, clairement, j'ai vu l'humoriste. Merci, mon chum. J'apprécie. Là, aujourd'hui, je J'apprécie l'ai ça. vu, là. Yo, Ça, on souhaite- c'est le moi, ça. Yeah. Parce qu'on s'était vu sur une plateforme sérieuse. Ouais, au sérieux. Kéké Show, ouais, c'est ça. Yeah, exactement, là. Mais là, pour de vrai, t'as de l'air à l'aise, comme si, yo, c'est comme si 100%, man. on était dans le sous-sol. Ouais, mais on n'est pas dans mon podcast Pas- où, tu sais, je veux dire, mon podcast, il faut que je sois doux avec les gens. Il faut que tu sais, Ouais. je les mette en confiance. C'est pas des gens qui font, tu sais, souvent les podcasts sont soit des gens qui sont habitués de parler devant un micro, tout ça, devant des foules. Moi, je reçois pas des gens comme ça. C'est pour ça que je mets pas leurs photos non plus, tu sais. Aujourd'hui, j'ai reçu, on s'en fout, tu sais, c'est l'histoire qui est importante, c'est pas sa face qui est importante, tu sais. Yeah, Fait true. que, mais quand je suis pas dans un mood où ce que, tu sais, faut que je sois posé, faut que je sois avec la personne, faut que je sois, tu sais, ready to hug, là, tu sais, tu comprends? Ouais. Là, man, ça c'est moi, là, le C'était vraiment everyday chill. guy, là. C'était vraiment Fait que, chill, tu sais, dans mon podcast, t'as le gars sérieux, ça, c'est le gars dans tous les jours, puis sur scène, mais t'as juste le petit tata, man. Fait que, tu sais, t'es comme les three pieces, là, tu sais. Yo, encore une fois, merci. Merci à vous encore. autres de l'invitation, sincèrement, les Yo, boys. on je suis Gros plaisir. On a adoré Vraiment ça. Trop plaisir. Vraiment content. Et on te souhaite tout le succès possible, mon gars. Même chose, man. Même chose. Allez, les gars, là, allez les suivre, puis Patreon, puis tout ça, là, payez, là. Et la chaîne est trop petite, puis il y en a pas, lui, là. Mais Ils ont nous, besoin de Patreon, là. Comment on appelle ça? Exactement. Dis-nous, comme tes dates, laisse-nous savoir les dates. puis Ouais, on va Ben venir, écoute, c'est là pour là, écoute, j'ai une date en 2025. Je viens d'être signé en gérance côté humour. Fait que là, les projets vont commencer en 2025. OK. Mais je vais continuer à rouler mon show. Site internet, cédricbergeron.com. Là-dessus, tu as tout. Autant pour l'humour, autant mes réseaux sociaux, autant pour le podcast. Tout est sur mon site internet, cédricbergeron.com. Let's go. Merci beaucoup. Sur ce, je suis votre host, Hollywood, The $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Mon autre co-host, Edlin, Mr. Pluggy. Yo. Et notre très cher invité, Cédric. Oh, Du podcast yeah! Au Parloir. Allez checker ça. We out. Let's go!